Il faut, voilà, le micro, ça fonctionne. Magnifique. Alors, c'est pas du tout préparé, hein, comme d'habitude. Yes. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode et on l'espère la fin de la première saison. Yes. Peut-être. Allez, je mets le full look. Le full, la totale. Tada. Alors, je vais juste en profiter que tout le monde soit revenu pour pouvoir petit à petit. Bah oui, Red, coucou, trop classe. Bonjour, salut évidemment à ceux qui arrivaient. Alors, j'ai vu Robinos poser la question là tout à l'heure. C'est oui, mais j'ai vu les épisodes sur internet, c'est le 6e et là c'est le 4e. Oui, en fait, je divise les épisodes en 2 à chaque fois sur YouTube pour éviter d'avoir un épisode de 2h30. C'est plus facile à maîtriser pour les gens qui le regardent, qui les écoutent notamment. Faut que je les mette sur Spotify aussi, en audio. Coucou, ah oui, ça serait trop bien. Mais oui, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais par exemple même pour les audiobooks, hein, ils m'ont dit ça serait cool de les mettre sur Spotify et tout. Mais tu sais que moi, mes émissions aussi, ça fait des plombes qu'on me dit mets-les sur Spotify, ça serait trop bien. Et j'ai pas encore pris le temps de m'y pencher. Mais il me semble que c'est payant, il faut payer pour avoir un compte ou un truc comme ça. Ah bon? Ah bon? Je crois, ouais. Ça doit pas être très cher, mais il me semble qu'il faut payer un truc. Ok. À l'année, ouais. Il faut payer sur Spotify à l'année? Il me semble, ouais. Damn. Je vais avoir la facture qui va tomber incessamment sous peu alors. Et ouais, du coup, j'ai pas encore reçu les cornes. Mais d'ailleurs, je suis un petit peu en avance pour le costume. Donc... C'est le mieux que je puisse trouver, mais ça fait En vrai, ça fait le taf. Ouais. Je devrais me grimer. Là, on dirait juste une baba. Genre, je suis. Une baba. Définis-nous. Attends, parce que les gens ne te voient pas encore, donc ils vont avoir mais si, ça fait capuche, genre mystérieux et tout. Mais il faudrait que je me grime en gris violacé comme ça. J'ai rien du tout pour faire ça, quoi. Attends. Et du coup, Ekid, parce que Ekid, toi tu regardes à l'extérieur du cadre, ça ne va pas transformer. Tu peux la mirror? C'est ça. Je suis désolé, je suis tourné par là. Oups, non, c'est pas ça. Bonsoir évidemment, bonjour à tous, hein, évidemment, on est en train de programmer tout ça. Yo, yo robot. Yes. Dicky. Magnifique. Il manque une petite musique. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Ça ressemble à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Cosplayer, les gars, ok? Il n'y a pas de problème. Mais aucun effort. J'ai mon sandwich, je suis en train de manger un croque. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, tu peux être absolument qui tu veux, tu vois. C'est ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, finalement, c'est un peu le principe du jeu de rôle. Hein. Vous êtes qui vous voulez être. Venez comme vous êtes. Ah non, Je crois que c'est le dommage. Oui. Pourquoi le Oui, MJ c'est vrai, le MJ n'est pas déguisé. Alors, Naët. Ah oui, Quand vraiment. est-ce que tu te déguises en rude? Quand est-ce que tu te déguises en rude? Rude. Ah oui. La perruque. Ah, c'est parfait, on aime les props, Oui, c'est vrai, en fait on vous fait une fleur, mais techniquement on n'a pas atteint le vrai donation goal, donc... Je suis pas du tout cosplayée, les gars. Donc on n'est pas censé être cosplayé. Et vous faites les efforts les plus merveilleux, les amis. Oh mon dieu, c'est parfait. Attention, 3, 2, 1, Paul Naref vient d'arriver sur le plateau. Niveau maquillage, j'ai quelques idées pour Aube, mais après, je pense que je vais me diriger du côté de Fanny qui avait de bonnes idées. Les épaulettes. Ouais. Ah, ce serait trop beau. Ouais. Mais du coup, j'étais persuadée que c'était dans 1 ou 2 séances. Ouais, mais pareil. Regarde, tu Ouais, trouves non, les Non, charmes mais dans- là c'était Vraiment, l'entraînement. ça- C'est l'entraînement. Non, mais si on atteint le sub En goal, plus, j'ai pas reçu encore les cornes. C'est pas le full setup. voilà, c'est un avant-goût. D'ailleurs, je vais enlever ça. C'est déjà trop de spoil. Mm.
Moi, je me dis, si on doit mettre des oreilles d'elfe, ça va être un peu casse-couille avec le casque, quoi. Non, mais j'avoue. on peut mettre une capuche. Non, si tu mets des écouteurs comme ça passe. Ça y est, DJ Gandalf est là. Oh, god. Yes. Oh my lord. Ça fait un peu le vieux sage de la montagne qui te donne des informations pour ta quête. Celui qui pose des questions sur la lessive dans Astérix. Oh oui. Oh là là, cette ref. Magnifique. Oui. des dieux. La liste- Pour les plus Oh vieux là d'entre vous, c'est le gars dans Il était une fois la vie, il était une fois l'histoire. Ah C'est oui, Maestro, oui, putain, oui, c'est oui, Maestro. Maestro, trop Oui. bien. Oh mon dieu. T'as la Par barbe contre, il y a des frisée, gens- c'est incroyable. Il y a des gens dans ton chat qui veulent que tu fasses une énigme, mon cher MJ. Ah oui. Ah, vous voulez une énigme? Bah, oui. j'ai Mon un truc. premier. Pas de problème. J'ai une boîte à énigmes toute prête, elle est là. Oh, oui, oui. Souvent je suis dressée et sans bon la marée. Qui suis-je? Non, pas celle-là. C'est ma bite! Yes. C'est pas vite. Mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. Préférez-vous une énigme de logique, de manipulation, une énigme de chiffres, d'observation ou bien de mots? De mots. De logique pour moi. Nous allons... Mon premier... Carte défi de la charade. Mon deuxième Oh là termine là. mon premier, puisqu'en général mon premier n'est qu'un début. Sans mon troisième, pari serait pris. Mon quatrième ne peut pas être attrapé. Mon cinquième tient le quartier. Mon sixième peut être de l'eau. Ah, j'ai Mon oublié le tout premier. peut qualifier une personne opulente. Qui suis-je? Vas-y, recommence parce que j'ai pas compris. Non mais vous devez juste répondre, Moi, j'ai c'est déjà ma oublié bite. les 3 premiers. Ah, c'est ma bien, bite. d'accord, très bien. Oh là là, Bah, alors, disons putain, ça. mais elles sont... Eh, attends, elles sont violentes hein, ces cartes, attends, elles tapent toute la page là. Vas-y, redis, C'est le redis. R. C'est le R. La Non, lettre R. Ouais, il y avait A et Mais non, après ce à la serait fin il y A. a gros genre. Quoi? sur mon deuxième, Paris serait pris, c'est A, mais pour le Ouais. Troisième. les Sans autres- mon troisième, parmi Paris serait... Attends, mais ça va être génial de parler avec ce Vas-y, truc. redis là en entier. Alors je vais vous le Mon montrer. deuxième finit mon premier. Je vais vous montrer. Je dois faire un duck face pour pouvoir parler parce que sinon ça rentre dans... Du coup, je vais parler comme ça. D'accord? Magnifique. Écoutez, si tu parles comme Donald Trump, c'est ok. Encore. Puisqu'en général, mon Mais premier j'ai- n'est qu'un début, mon deuxième termine mon premier, sans mon troisième pari serait pris, mon quatrième ne peut pas être rattrapé, mon cinquième tient le quartier, mon sixième peut être dans l'eau, mon tout peut qualifier une personne opulente. Qui suis-je? Je vais regarder la réponse moi maintenant. Je me demande si le truc qu'on peut pas rattraper c'est pas le vent. Donc ça ferait avant. Celui qui gère le quartier, c'est quoi? Qui tient le quartier. Dans le quartier, ouais. Moi, j'ai déjà tout oublié, hein, les gars. Ma mémoire. Avant Non, gros. Mon deuxième finit mon premier, c'est ça qu'il a dit? C'est ça. Ouais. Une bouée. Non. Et le premier, c'est quoi? Mon premier? Mon premier n'est qu'un début. D. Bon, R. je vous donne la réponse. Ah parce ça que doit être c'est- né. Ça doit être né le premier. Né. Et la naissance. Né. C'est pas ça? Moi, je pensais que c'était plutôt des lettres, genre à chaque fois. Mon premier n'est qu'un début D. Mon deuxième est la fin du premier R. Non, voilà. Ouais, voilà. Oh, Vas-y, damn. vas-y, donne la réponse. Incroyable, incroyable. Alors, C'est quoi? en général, mon premier n'est qu'un début. Il n'y a pas d'info. Mon deuxième termine mon premier. Qu'est-ce qui termine le mot premier? Ah oui, c'est ça, R. R. Le C'est R. Ouais, c'est pour ça que je disais, c'était D, R. Après Paris, donc sans A. moi, Paris serait pris, donc A, ça ferait drap. Quatrième, tiens On le peut pas me quartier. rattraper, mais. Non, non, On peut pas rattraper? ouais. Mon quatrième... Attends, c'est quoi? C'est Mon quatrième ne peut pas être rattrapé. Pipin.
Pas Et- l'air. Il est gros, on peut pas l'attraper. C'est un rat. Ah, oh là là, elle est technique. Attention, elle est technique, accrochez-vous. Vas-y. C'est le S, ace en anglais, parce qu'un ace ne peut pas être attrapé au tennis. Cherche pas, c'est pas moi qui fais le jeu. Oui, Oh non. mon Ah oui, quatrième d'accord. est le S, Non, c'est entre forcé, parenthèses, là. ace, qui ne peut pas être rattrapé au tennis. Ok. Hmm. Ok. D'accord. Moi, je démissionne. Et le dernier Bah oui. J'abandonne, bonne soirée à tous. Non, c'est mon 5e pourrait être dans l'eau. Non, mon cinquième tient le quartier. Le quartier. Ouais, ok. Elle est technique aussi. C'est quoi? Elle est technique aussi. C'est le S. Le dealer S de qui- drogue du coin. Exactement. Des cartels du C'est Brésil. le S qui tient en fait le quartier de viande chez le boucher. Oh. Voilà. Mon J'en ai sixième trop est marre. le le E. C'est quartier, le la truc le plus vie. dur que j'ai fait. Mon sixième des est le énigmes belges, E. hein, qui- non Non, même pas. J'ai acheté ça à Paris. J'ai acheté ça à Paris quand j'étais faire l'expo Tolkien. C'est vrai? Ouais. Putain, la vache. Et on sent que les mecs qui lisent Et Le du coup, Seigneur des Anneaux, le c'est mot au des. total, c'est ça fait quoi? Ouais, il rigole zéro, là. Et le tout, Ça fait quoi le mot? c'est grâce, peut tout qualifier une personne opulente. Et il faut savoir, en fait, c'est des énigmes. Ah. C'est des énigmes médiévales, en fait. Et ça, c'était quoi? C'était mot ou c'était logique? Parce que. De quoi? Le mot final, c'est grâce. Qui Ouais, signifie- c'était la catégorie. l'énigme, c'était la catégorie mot. Attends, je vais retrouver ça. Je pense que c'est la catégorie des mots. Ok. Eh On va, ben, peut-être D'accord. on va passer peut-être sur une autre, hein, genre des chiffres. Non? Y a pas des niveaux de difficulté? Il y a, à mon avis, je dois checker. J'ai vraiment pris la première pour essayer d'avoir une animation, tu vois, comme si ma. Ah putain, ça me gratte. Attends, mais il faut être brain et énergie combien? Je sais pas, Iceline, mais beaucoup. Ouais, Au c'est ça. secours. Logique? On essaye sur de logique? Ah oui, Team les No fameux Brain. hobbits qui jouent au tennis, bien évidemment. Évidemment, les hobbits qui jouent au tennis. Le fameux J'avoue- Ace au J'avoue, tennis, c'est pas très RP en fait. Catégorie des mots de tête. Alors, course cycliste, c'est de la logique. Alright. Lors d'une Ah bah, course de Drésienne, Roland double le deuxième. Puis, Ah non, non, alors. ouais. alors qu'il approche de la ligne d'arrivée, il se fait dépasser par deux rivaux sur leur bicyclette en bois. À quelle place termine-t-il? La 4e. Ah, attends, bicyclette en bois? C'est quoi le... À mon avis, une Drésienne, c'est les bicyclettes en bois. Je vais essayer de te montrer à l'écran, c'est ça, tu vois. Je Ok, give ouais. up tellement fort, vous imaginez même pas. Je, Bah, si c'est un truc d'une personne, il termine 4e après. je vais vérifier. Écoute, hop. Il y a Jevaudan qui dit troisième. Moi, Non, parce moi, qu'il je était dirais 3e, il troisième. passe 2e, et puis il y a deux non. personnes qui le dépassent. Donc Ah il passe oui. 3e et il passe 4e. Ah ouais. C'est ça, il double le deuxième? Il double le 2e, donc il passe 2e. Ouais. Puis il se fait dépasser par deux personnes, donc il passe 3e, Ouais. et puis il passe 12. 4e. Ouais, sauf si 12. les en vélo ils comptent pas C'est ça. parce qu'ils sont pas dans la course. Eh bien, Du c'était coup, il est deuxième. la 4e place. Ah si, c'est Hop, c'est ça. hop, hop. Bien joué. Et pour ça, aussi, écoute, c'est- Ekit, je te file une inspiration supplémentaire. Hop, 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 hop. Il fallait le dire plus tôt. Il fallait le dire. C'est bien, on continue. Je fais diquer. Dicky, tu sais qu'en live, hein, on voit tes jolies Non, gambettes. c'est pas dans le scénar. Profitez-en, je suis en train d'éclater un moustique avant qu'il me mette. Ah yes, la chasse aux moustiques, le grand plaisir. Bah, j'avais jamais vu ton derrière de genou. Il est pas mal, hein? Très étonnée. Et il se plie, c'est bien. C'est... Waouh. Ouais, lui au moins il se dit que mon bras, c'est mort. J'aurais pas tenté le debout sur la chaise à roulette en live, étrangement. Ouais, t'inquiète, j'ai fait des choses pires dans ma vie. Bah raconte-nous justement, on a tout notre temps. Ça sent, Figurez-vous que. ça sent le badaboum. Ah oui, bah complètement. Je sens. Non, vous voulez une vraie anecdote de chaise nulle? Allez, vas-y, balance. Allez. J'ai emménagé dans ce merveilleux endroit il y a pas si longtemps que ça, en juin dernier. Et l'on m'a dépanné de chaises de type pliante en bois pour meubler le dit appartement, petite maison. Cette chaise en question me sert évidemment de monticule pour mettre des choses sur mes murs. Monticule. Un monticule.
Et je monte sur une de ces chaises qui était affublée elle-même d'un petit coussin, un peu moelleux, pour rendre l'assise un peu plus confortable, parce qu'on est quand même sur une chaise de type jardin, c'est pas ouf non plus. Le coussin en question bloque la visibilité de mes globes oculaires du trou présent dans toute chaise pliante qui se respecte. Me voici donc clopante, en train de monter sur cette chaise pour accrocher bien naïvement une petite bêtise à mon mur. Je monte, j'accroche la chose, je décalade mon pied, mais de quelques centimètres sur le coussin, qui se trouvait lui-même au-dessus du trou, ma jambe, je vous laisse imaginer, ma jambe, ok, l'interstice de la chaise, ma jambe elle a fait... Et la chaise, je suis rentrée dans la chaise, ok? C'est ok pour vous? C'était très douloureux. Point positif, je ne suis pas techniquement tombée, je n'ai pas chu. Point négatif. T'es dans la chaise. Je ne faisais qu'un avec la chaise, ok? La chaise était là. Point négatif, tu te tapes des hématomes intérieurs, extérieurs, genoux, flexion, tendu, croisé. J'avais la jambe bleue. Voilà, anecdote nulle. De la Allez. même couleur que tes bras. Allez, c'est parti. Le petit tac là qui passe derrière en plus. Génial. Aïe aïe aïe. Voilà. Bon, à votre bien tour. joué. je vous garantis pas que je vais garder ça toute la soirée pour le coup. Non, mais moi aussi, je vais l'enlever. Je remettrai pour le full cosplay. C'est- Cuir en plus. Si je peux y arriver à faire un. C'est pour ça qu'il est très important, les amis, de ne pas être trop excentrique avec vos personnages. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un cosplay inconfortable. Regarde la tête qu'il a. Oh, Blue is back. Magnifique. Regardez, attendez, regarde, je vous le mets en full écran. Je vous le mets en full... je parle normalement, tu vois, ça passe pas. Je suis obligé de parler comme ça. Oh, c'est terrifiant. Alors, le moment technique, ça va d'essayer de boire. Oui. Oh oui. Ça a l'air compliqué. Une paille, une petite paille. Incroyable. Putain, mais c'est C'est celle-là que pas j'aurais de- dû prendre. Voilà, j'ai pas de cosplay, les gars, mais si vous voulez savoir à quoi ressemble Cine, elle ressemble à peu près à ça pour l'instant. Et trop belle. Nice, trop stylé. Attends, Voilà, dans ma je vais tête, montrer. c'est ça. Attends, je vais te montrer. Hop, je vais vous le montrer. Elle va ressembler à quoi? Oh putain. Ah oui, vas-y. Il y a le Une gros crêpe. plan. Attends, voilà. Non, Remonte, attends. remonte. Merde, attends, Ah, quoi, attends. qu'est-ce qui se passe? Bouge pas. Attends, 2 Parce petites que t'étais secondes. pas à la cam. Non, ça c'est moi. Oui, Je bouge il pas. a pris le mauvais. Attends. Bougez pas. Je ne bouge Bougez pas. Je- Pourquoi est-ce que... Donc Fanny is le mauvais. Très bien. Tout Ok. le monde, il n'y a pas de gros plan pour moi, ça n'est pas nécessaire. C'est déjà un enfer Attends, suffisant. merde, j'ai pas programmé le truc. Donc Fanny, ça fonctionne. Oui, parce que Fanny, elle nous fait tout le temps des petites interventions. C'est- musicales et tout, c'est normal. C'est ça. Et, Tête. et pourtant, Dicky, ça, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Attends. Bah oui, ça fonctionne. Oui, il est là. Voilà, bah écoute, Dicky, tu es en plein écran, voilà. En es-tu sûr? Certain. Oui, c'est bon. J'ai mal au bras, les gars. Écoutez, si jamais je me vois en train de boire de l'eau, ça me fume de rire. Voilà, si vous voulez savoir à quoi ressemble Cine, voilà, faire une petite idée de la personne, elle ressemble à ça. Voilà. Abonnez-vous à mon Instagram. Voilà, Trop c'est moi qui ai classe. débrouillé ça de mimimine, voilà. Cette Yes. petite, fanfreluche, comme on dit. Voilà. Les femmes freluches. Bon, je vais pas. Elle est partie, Ikit? Elle Elle a dit je règle un truc, je reviens. Ah, ok. J'ai pas Elle a entendu. dit. C'est parce qu'elle l'a écrit. Ah, oh, comme ça. Otsukushi. Hop là. Otsukushi. Putain, c'est Otsukushi. Écoute, hein, il y a des pseudo-bases. I am a weeb. Sorry, je suis là. T'inquiète, ne stress. On n'est pas pressé de toute façon. Ok. On n'est pas pressé. Non, mais je vous ai entendu dire elle est partie, merde. Ah, ouais. Elle est partie. Ouais, je vous ai abandonné.
Merci Briga pour ton raid et évidemment à tous ceux qui sub. Merci pour le raid. Yeah. Wouhou. Bon, je vais déjà retirer ma tenue de Gandalf. Putain, mais je sais même pas comment Alors je vais faire. ça, c'est très déceptif. Écoute. Démerde-toi déjà pour nous trouver un déguisement, d'accord. Non, mais next J'ai time, pas besoin de déguisement. next time, on level up le game. Je ne Non, vous non, entends Level pas. up. Level up. Je ne- ouais. Level up, level up, level up, Level up, level up, level up, level up. Yes. level up, Level up, level up, level up, level up. Oh, the boy is so yummy. Yummy all my tummy. Eh oui, DMCA directement. Non mais Alors, le vous savez, haut, tu c'est peux quoi le garder. le c'est Il la aurait barre fallu- qu'il faut que tu retires. Il aurait fallu mettre une musique genre You touch my tralala. Ah, Gunther. My ding ding dong. Comme si I'm comme ça not que je- Justin Bieber, bitch. Et le pire, c'est qu'en plus, j'ai pris un élastique qui est genre en XL. Parce qu'en plus, j'ai une grosse tête. Et même avec ça, il me rentre dans le nez comme ça. C'est horrible. Ah. De respect. My ding ding dong. Dan, 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 dan. Bravo, les enfants. Bravo! Eh bien, écoutez, je pense que l'on va pas tarder à commencer. Est-ce que cela vous convient-il, évidemment? Ça y est. Ah, pff. Oh putain, Je cherchais mes moustaches, mais je sais pas où elles sont. on a changé J'ai- d'univers là. Oui. Ah, normalement, j'ai des moustaches aussi, mais je sais plus où je les ai mises. Trop mignon. C'est lunettes. C'est bon, je suis prête. Aïe, aïe, On aïe. peut redevenir sérieux. Est-ce que vraiment on a envie d'être sérieux? Ok. Où sont mes notes? Elles sont là. Ah, les fameuses. Dis, Oui. Dicky, comment il s'appelle le type avec son manteau jaune encore? Au secours. C'est que c'est Avant noté. de commencer, on va faire peut-être un tour d'horizon qui est encore des jokers. Combien? Moi, je sais que j'en ai encore deux. J'ai encore tous mes jokers. Oui, mais c'est combien tout? Je les tous. Attends, on a une magnifique équipe de modération qui J'en a fait ai le décompte. 12. 12. Ni 12. plus, 12. ni moins. Et du coup, l'inspiration, c'est un joker ou Ouais, c'est. Si, attends, normalement, je vais regarder sur Ekit. Ekit. Voilà, tu as normalement sur ta fiche de personnage. Sur ta fiche de personnage D&D Beyond. Attends, je vais le montrer quand même à tout le monde. Mhm. Donc sur la fiche de personnage D&D Beyond, tu as normalement l'inspiration. Je viens d'activer le petit soleil dessus, donc normalement si tu refresh ta page, elle va apparaître. Oh, Solène. Elle se tartine car c'est une biscotte en réalité. Et voilà, les points d'interrogation, c'était ça, les gars. Je suis Ah, je vois. une biscotte. C'est un biscuit folk. C'est une nouvelle ethnie dans Biscotte, D&D. par pitié, crée ça. Ah, j'imagine tellement déjà les fanmates faire genre, tu sais, Le avec, square. avec un Chris Prolls, tu vois, avec des... Ah, ça serait parfait. Au secours. Sim la biscotte, exactement. La biscotte. Et donc en fait, par exemple, qui en a d'autres? Red en a une aussi. C'est une sorte, en fait... Oh, en on- parlant de raid, Bah oui, la bonne auberge, hein, évidemment. Bonjour les aubergines, j'espère que vous allez bien. Bonjour les aubergeois. Les aubergistes. Bonsoir. Pour ceux qui ne savent bonsoir pas, les aubergines. J'ai pas Vous compris. arrivez pour le Coucou, début. Loopster. en fait, Je ils te vois. s'appellent les aubergines entre eux parce que c'est la bonne auberge et du coup, bah, au lieu... C'est une vanne qu'on est en train de leur faire, genre on les trash talk quand ils est arrivé. C'est Non, bon, non, c'est t'inquiète, ok, non, non, on les justement. appelle les aubergines. Non, non. Oh, il y a des emotes aubergines, elles sont trop belles. Moi Moi aussi, aussi, j'en j'ai veux. vu Nébule, il lui faut Eh ben, un emote abonne-toi. endive. Ça irait trop bien avec mes fraises. Une petite endive. Oh non, pas une endive. Un gros Moi, je dis eggplant. que Un c'est jour, une on aura des anecdote qu'il emotes faudrait potables. que tu racontes. Hein. Salut Aluren. Non, il suffit Bonsoir. d'aller sur ma chaîne parce qu'il y a 250 clips juste de la soirée d'hier. Quelle soirée, mes amis, quelle soirée. Terrible la reprise des streams, terrible. Yes. Que des ravages. C'était Les- joli. Les ravages des streams, tu vois. Nouvelle. C'est terrible. Genre, je sais pas gérer les mots que je dis. Il y a d'autres mots qui sortent à la place. Au lieu de dire anguille, j'ai dit endive. Genre, c'est chaud. Ça n'a aucun rapport. Ça commence par C'était an, très c'est drôle. tout. C'est tout. C'est terrible.
Ok, magnifique, magnifique, magnifique. Bonjour évidemment à ceux qui arrivent. Alors j'essaie de voir si j'en reconnais 2-3. Bonsoir. Salut, Ah, ben il y a Chester. Azin, à Nébule et les métros. Bonsoir Voilà. Hazard. Ah, ben voilà, ben Qui Kyriel rebalance évidemment. les bails. Kyriel également. Moi, Mimic m'a dit Bonsoir. qu'il allait venir. J'espère Hello que- Kir. Oui, bah voilà, bah toi tu la connais, Ren. Tout à fait. Tout à fait. De mon côté, c'est bon, j'ai Telspire, D&D Beyond. et il me manque Beyond. Je vous demande My 2 Mount secondes, Tales. pour juste le temps que je finisse Si, c'est de bon. moindre. C'est bon, c'est bon, j'ai tout. J'ai vu un Ça y est. qui répond, j'ai vu un cosplay de Dryad et j'ai accouru mais je suis déçu. Bah écoute, Va falloir il revenir. va falloir revenir. Il va falloir Oui. Oui. C'est le stream est réservé uniquement au sub T3 pendant 3 mois minimum. Oh la vache. Oh la violence. Des cons. Ah ouais, ça a changé. Avant c'était Par sympa. une semaine, c'est le capitalisme. Bah écoute, ça tombe bien parce que avec la dernière vidéo que j'ai sortie où justement je parle de cet aspect-là et de plein d'autres et tout. Ah oui, c'est vrai. On parle de politique et tout. dans Ah le- yes, dans le jeu de rôle. ouais, enfin, c'était très drôle, c'était très drôle. La politique, n'est-ce pas? Oui, mais non, il faudrait pas mélanger la politique et le jeu de rôle, machin, blabli, blablabla. Du coup, c'était Très chouette vidéo d'ailleurs sur la chaîne de Nighterion qui parle de la politique dans le jeu de rôle. Exactement. Est-ce que vous l'avez vu? C'est quand même incroyable. Est-ce que vous êtes allé la voir? Allez, si on l'a pas vu, on se fait ban du projet. Genre, Minimum. genre. Si jamais tu l'as pas vu, tu perds un avantage. Je retire à Un malus tous. de moins 1000. Je retire un joker à Vous avez tout le une monde. écharpe Attention. Quel enfer. Ah, je savais pas que ça parlait de jeu de rôle. Bah oui, bah évidemment. Par contre, alors, Fanny. Oula. Je J'ai eu un pouce bleu réverb, c'était Oui, c'est un truc de abusé. fou. Bleu. Donc j'ai qui sur le plateau de jeu? J'ai Fanny, Jen, Chipmunk. Il nous manque plus que... Toujours la même, hein. Toujours la même, hein. Mais non, Mais je me vois pas, il est où mon- même pas. Il est où, mon Moi j'y perso suis. Attends, tac, tac, Sur tac. tes Dis mon spells, perso. Dis mon Ah, perso. stop. Telspire. Attends, non, là je suis en train de join. Donnez-moi Attends, 2 hop. minutes. Mon perso. secondes. Je crois que je sais pourquoi les persos sont pas là, parce qu'en fait j'ai fait un On est dans la test. cuisine. Je suis sur la. On est pas dans la Non, cuisine. je vais vous remettre à l'étage. Je vais vous remettre tous à l'étage, Super. dans votre chambre à l'étage. Ah. 2 petites secondes, donc voilà. Ekit également, Ismark non, Lancelot RIP, Red également, voilà, et Sin aussi. Je vais vous summon sur la table. Yes, tout le monde est là, parfait. Campagne, board, player, et voilà, summon player to this board. To this board. Pardon. En fait, j'ai fait des premiers tests je vais vous montrer à la fin. En fait, je suis en train de créer la map de toute la région en 3D avec des étapes de Waouh, développement trop stylé. où en fait on va pouvoir faire un peu comme un Final Fantasy où au fur et à mesure que vous avancez, il y a des probabilités que vous ayez une rencontre aléatoire. Et du coup, il y a tout un jeu de gestion en même temps qui va se proposer à vous si vous avez envie. Mais bon, ça, on va essayer de développer pour la saison 2, évidemment. Si vous avez envie de jouer un peu avec ce type de données-là. Parce que là, pour l'instant, on fait beaucoup de roleplay, on essaye un peu de faire du combat. On joue pas trop sur les mécaniques de jeu parce que finalement, on espère que ça... Voilà, j'ai pas envie de vous plomber avec ça. Mais voilà, on va essayer de profiter un peu des outils qui se proposent petit à petit à nous parce que voilà, il y a eu pas mal de mises à jour sur Telspire, il y a une stabilité énorme qui se propose à nous. Donc voilà, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de rajouter des maps et de créer un peu cette immersion, mais un côté un peu plus méta en disant bah voilà, si vous trimballez dans les forêts, bah, vous avez vos personnages qui puissent avoir peut-être X% de chance d'avoir une rencontre et on va aller jouer là-dedans avec des scénarios où on va aller transitionner sur une autre table avec des paramètres spécifiques en plein milieu d'une forêt, il y a de la neige, où vous avez en plein milieu d'un brouillard et des trucs comme ça. Donc voilà, Ça c'est un peu ce qui est prévu plus ou moins. Monsieur le MJ, Oui, dis-moi. j'ai un petit problème. Je n'arrive pas à voir à l'intérieur de la maison et je n'arrive pas à voir mon perso du tout. Il est à l'étage du tout. normalement. Mais je sais pas, j'ai baissé le truc des murs au minimum et je ne sais pas rentrer dans la baraque.
Fais double-clic sur le Ouais, terrain. on est tous dans la chambre de J'ai fait. de Red. Fais avec les flèches. Double-clic droit, tu as remonté le... et normalement, bouger si tu fais double-clic droit, normalement ton curseur va te remettre tout en haut. Ah, attends. Mon perso vient d'apparaître. Yes. C'est bon, c'est réglé. Voilà, parfait. Eh bien, heureuse de l'entendre. Hop là. Parfait. Je regarde que tout le monde soit correctement là. Je vais juste diminuer le volume de la musique dans mes oreilles. Atmosphère de settings, music Moi, je volume. l'augmente parce que je l'entendais pas assez. Non. Et je mets à fond de balle, je fais appliquer et là tu vas l'entendre. Voilà, parfait. Alors, hop, let's roll. On va partir sur let's roll là où j'ai mis tout. Mais vous êtes tous sur let's roll? Ouais. Cursor Ah, tout à Strava. fait, moi j'y suis. Bien sûr. Moi, en C'est fait, bon. je me vois green avec red, mais je vois Aube et Kit en rouge. Je ne sais pourquoi. Veille. Ok. Je vais juste prendre ceci. Je vais juste prendre le résumé devant moi. Je vais vous mettre en scène roleplay. Comme ça, on n'a pas trop de soucis. Dites-moi juste quand vous êtes toutes connectées sur Beyond, Let's Roll et Talespire. Et on va commencer tranquillou. C'est bon pour moi. Ok. Is green light pour tout le monde? Et senior. Si, senior. Ok. Du coup, résumé de la session précédente, non pas celle qu'on a dû laisser tomber rapidos, mais durant la session précédente, la peine que ressent Red suite à la mort de Lancelot et les doutes qu'elle éprouve quant à la responsabilité de Sin sur l'empoisonnement d'Ismark et de Lancelot vont la pousser à vouloir enterrer le pauvre chien pendant que le reste du groupe essaye de soigner Irina en pleine crise. S'ensuit évidemment une grande discussion entre les deux personnages à propos des responsabilités de chacune dans ce qui arrive au groupe. Durant la soirée, alors que chacun se prépare à se reposer dans son coin, Ekit va fouiller dans les archives du bourgmestre afin de trouver des traces du passage de sa cible, le fameux homme en jaune. Mais elle ne trouvera rien d'autre qu'un étrange portrait qui semble étrangement vivant lorsqu'elle l'inspecte. Dans sa bulle, suite à sa discussion, Red va continuer et commencer à lire le carnet qu'elle a chapardé sur le bureau d'Ismark et va apprendre qu'un certain Donavitch va chercher à sauver son fils, transformé en vampire depuis sa tentative de rébellion contre le fameux comte. Le pauvre père va passer de l'espoir au désespoir quand il se rendra compte que son fils n'est pas tout à fait parti, mais il est extrêmement dangereux de par sa situation et sa nature. Il décidera donc de Navitch de l'enfermer le temps de trouver un remède, laissant sa guérison entre les mains du Seigneur du Matin. Sin va profiter de la soirée pour discuter avec de la nuitée, on va dire, pour discuter avec Ismark afin de demander à rencontrer le fameux Rahadin dans le plus grand secret. Celui-ci va paraître d'ailleurs effrayé à la mention du conseiller du comte et lui promet de faire son maximum lors de sa venue le lendemain quand il viendra récupérer les impôts et valider la passation de pouvoir entre Feu son père et lui-même. Ekit va également connaître sa première crise lors de sa transe de repos dans la nuit et elle va se réveiller poursuivie par une créature dans un labyrinthe de couloirs. Dans sa tentative de survie et d'échapper à la créature qui vit dans les ombres, elle va recevoir l'aide d'une entité qui va la sauver en échange de, entre guillemets, sauver l'avenir difficile que sa fille va rencontrer dans un futur proche. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter pour vous? Donavitch, c'est bien le prêtre, hein, c'est ça? Le père Donavitch, oui, c'est ça. Le père Donavitch, ça marche. T'as lu le journal. Je crois. Vérifiez quand même si vous avez toutes les introductions dans le journal, ressources, joueurs, etc. Comme ça, je peux peut-être vous les renvoyer si c'est nécessaire. C'est bon, moi j'ai Donavitch d'ouvert. Yes, magnifique. Journal de Donavitch, je attends. pense, c'est ok. Is ok? Ouais. Le pavé que je vais refermer immédiatement. Oh no! Est-ce qu'il restait quelque chose à faire avec le portrait du comte? Juste il observe. Elle l'avait je pense- recouvert. Hein, Je l'avais recouvert. ouais. Tu l'avais recouvert. Ok, Elle ça l'a marche. recouvert. Elle l'a recouvert. Mhm. Quand elle a vu que c'était pas signé, que la signature du peintre avait été retirée, elle a fait ça va pas.
C'était surtout l'ambiance qui s'en dégageait. Quoi. Magnifique. Du coup, on va commencer. Après ces événements, nous reprenons donc la narration ce soir au lendemain matin, quand des coups de marteau contre du bois résonnent depuis le hall de la maison, vous réveillant aux lueurs du soleil de midi, passant au travers des fenêtres grossièrement occultées par les planches de bois que les enfants Indirovitch, les enfants donc du bourgmestre Irina et Ismark, ont placées probablement à la hâte. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y en a certains qui dormaient dans la chambre d'Irina pour la surveiller. Normalement, Aube, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a qu'une. Et les trois autres étaient en train de dormir dans la même chambre. Alors je vous la montre dans 2 petites secondes. Moi, je pionçais à point fermé dans le lit que j'ai pécho en premier. Shotgun le lit. Moi, je pense que je me serais foutue au pied du lit, soit assise contre le mur ou quoi. Ou T'avais par pas terre, proposé de te cacher en dessous du lit comme le chat, tu vois, qui essaie d'attraper son... Si, ça, c'est Alors, quand j'ai on entendait proposé les coups de marteau. ceci qui faisait suite à un événement. Ah, yes. Autrement, je dors normalement. Voilà. Donc, on verra ce qui se passe dans cette session. On sait pas. Les choses vont On peut-être sait se pas. répéter. Bah écoute, dans 2 secondes, je vais... bah écoute, une étrange ambiance se fait ressentir dans la chambre, un mélange d'odeurs, de pancakes, sur fond de coups de marteau provenant du rez-de-chaussée. Avant de me tourner vers la leftard du groupe, a.k.a. Red, j'aimerais savoir ce que chacune d'entre vous avait probablement fait en attendant qu'elle daigne bien vouloir sortir de son auguste lit, attirée tel un animal par l'odeur des pancakes dans la cuisine. Il y avait les coups de marteau. Hein. Voilà, c'est juste... Ok. Là, il est à peu près... Alors, je prends mon horaire. Il est 11h. Il est 11h30. Je vais plutôt mettre midi. Et du coup, donc en fonction de l'heure à laquelle plus ou moins votre personnage se réveille, qu'est-ce que vous avez probablement fait dans la maison? Moi, j'attends que Red se réveille. Pardon. Je te surveille. Attends, je t'attends comme ça. J'allais dire, elle est au-dessus du lit en mode genre... You sleep? Parce que s'il est à peu près midi, moi ça fait 6 heures plus ou moins que je suis réveillée. Hein. Oh, t'as eu le temps de... Oui, moi, je suis plutôt une lève-tôt aussi, mais j'ai rien à faire dans la maison. J'ai eu ce que je voulais la veille. Je suis plutôt à attendre, voir un petit peu l'état de la petite. de la petite. Ok. Et toi, Aube? Le matin, quand elle a le temps, elle prie, elle met des notes dans son carnet, elle fait une mise au point sur ce qu'elle ressent, sur ce qui s'est passé, et ça l'a pas mal occupée, ça l'a pas mal titillée. Ça marche. Je vais juste le noter. Attends, pour savoir à peu près comment vous gérez ça. Magnifique. Voilà. Je pense Du qu'en coup- 6 heures, je me suis remise dans le bureau à essayer de trouver des trucs, mais peut-être sans Tu sans veux plus me de faire succès un que... test? Pour rappel, j'avais rien trouvé du tout. J'avais fait des lancers de dés assez pourris la dernière fois. Après, tu peux toujours essayer d'en Demain faire est un autre jour. Oui, t'as 6 heures pour faire quelque chose. Je N'hésite te pas. fais quoi comme test? Bah écoute, je vais vérifier ça dans 2 petites secondes. Attends, Ekit, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Investigation. Tu sais quoi? Fais-moi un test d'investigation. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Qu'est-ce que j'avais cherché la dernière fois? C'était Le passage? des infos sur les malédictions. Peut-être là, regarder Ah. plus des infos aussi sur continuer à chercher sur la malédiction. Mais voir si je trouve pas les infos sur le tableau qui est dans la pièce aussi. Ok, c'est pas mal. Je veux bien que tu me fasses un test d'investigation. Je ne te donne pas d'avantage, malgré le fait que tu aies 6 heures pour le faire, parce que la réponse est particulièrement complexe à obtenir. Ok. Ça va? Du coup, Red, que fais-tu à ton réveil? Juste nous décrire un peu tes premières actions de la journée, avant d'embrayer sur la suite. Ça y a des pancakes que je sens. Je me laisse guider par l'odeur des pancakes. Les pains. Et je vais les manger. Ça marche. Exactement. Du coup, je vous laisse descendre toutes en bas, ou en tout cas vous placer où vous avez envie de vous placer.
globalement, donc, et qui tu avais fait combien, tu m'avais dit? Tu m'as peut-être Ah. pas dit. Je suis encore en panique de ma nuit. Je ne trouve rien du tout. Voilà. Attends. Je me casse la gueule, je me coupe avec un papier. Mais et non, tout t'as va fait un. Ok. Du coup, Ekit, pendant que tu fouilles en fait dans les livres, tu regardes des chiffres de remplis, c'est des voilà, tu te rends compte, ce sont des comptes très bien entretenus, pardon, par les prédécesseurs à Ismark, des livres avec des chiffres, le passage de personnes, mais rien qui te remonte à l'esprit. Mais pendant que tu fouilles en fait, tu te rends compte qu'il y a une série de livres qui semblent être vraiment cachés dans un espèce de sac en toile au fond de la pièce. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, la pièce en question, sur Talespire, c'était vraiment une espèce de couloir. C'était vraiment une espèce de couloir où on peut aller, où on a vraiment juste un tout petit passage, et sur la droite, t'as plein de livres qui sont posés à gauche à droite, là où t'avais le fameux portrait caché derrière aussi. Et tu te dis, mais attends, il y a un truc qui m'intéresse là-bas dans le fond. Et tu essaies donc de bouger ces tonnes de livres qui semblent, mine de rien, rangés plutôt correctement. Et au moment où tu tires un livre, tu mets un énorme coup de coude dans un des piliers, et bam, t'as une trentaine de bouquins qui te tombent dessus. Et tu prends... Désolé, hein, mais... vu la quantité de volume, ça va. Tu prends un dégât un dégât de dégâts de livres. Je suis désolé. Mais... Est-ce qu'elle descend avec une bosse sur le front? En tout cas, vous entendez vraiment une chute. Voilà, c'est une chute de livres sur le parquet du premier étage. Mais malheureusement, tu ne trouves pas d'informations supplémentaires. Du coup, Irina, je vous donne l'information, n'est pas dans la maison, elle est à l'arrière. Elle est à l'arrière du bâtiment. Vous entendez depuis donc la salle à manger que les coups viennent de... Attends, je vais juste déplacer, si vous me permettez, les fameux... Hop. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Attends. Build mode, c'est ça. Je vais juste déplacer les tonneaux, les fameux tonneaux que vous aviez placés l'autre fois. Pour... Tac, voilà, tac, voilà, c'est déplacé. Hop, on va fermer la librairie. Et du coup, la porte arrière, vous entendez vraiment que quelqu'un travaille sur du bois à l'arrière. Toc. Vous entendez vraiment peut-être pas des bruits de scie, mais en tout cas, vous entendez qu'il y a des clous qui sont en train d'être mis dans des planches en bois. Qu'est-ce que j'entends le plus, moi? Est-ce que j'entends plus la tombée de livres, ou est-ce que j'entends plus le tap sur les... À toi de voir. Le bois. En tout cas, tu entends surtout le bruit du déjeuner. Je suis encore en train de petit déjeuner. Ah oui. Ok. Bah, je suis out. Je n'entends rien. Ok. Au moment où donc vous vous installez tous autour de la table et que vous commencez à manger, Ismark se présente à vous avec du coup les fameux repas, le fameux repas, cette espèce de galette. Pancake? Ouais, Un mais... pancake? Ok. Gros pancake? Ouais, un gros pancake. Hein. Ouais. Un énorme pancake. Ok. Mais il est habillé étrangement, comparé à hier soir où il était habillé de manière, on va dire, un peu plus classique, comme un gueux, avec son espèce de vieille chemise sale, avec son c'est pas un surco, c'est son espèce de veste marron qui porte probablement au quotidien. Là aujourd'hui, il est habillé un peu différemment, puisqu'il semble être habillé de manière cérémonielle, avec une espèce de tenue en velours un peu délavé, brune. Il est BG ou pas? Parle du moindre, hein, quand même. Allez, plus chic en tout cas. Ouais, mais c'est un peu... Tu sens que ce ne sont pas vraiment ses habits à lui. Tu vois par exemple qu'il il a enfoncé tout son espèce de poitrine. J'ai encore plein de poils blancs de ma... J'en ai partout, c'est horrible. Il a une espèce de truc à froufrou comme ça à l'avant, c'est assez ridicule. Un jabot? Un jabot, voilà, merci. Donc il a une espèce de jabot. On dirait plus, en vrai, Sin, il te rappelle un peu les clowns que tu as connus.
Certains On te Claude. tape pas une barre dès le matin, putain, ça fout une ambiance de merde. Non. Il est un peu ridicule. Vous voyez qu'il flotte dans ses vêtements, que c'est probablement les vêtements de son père, que le pantalon est trop court, que la chemise est trop large, que Retenez-la. Sin, tais-toi. Sin. Je lui fais les gros yeux, mais genre obvious, hein, je lui fais les gros yeux, genre. non. Oui, Étrangement, ok, mais. étrangement, il a l'air encore plus ridicule que d'habitude. Déjà d'habitude, il est pas très glorieux. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le moindre. Mais là, Alors que ça sert. alors que sa frange, pardon, La frangine. elle est en train de taper du bois. Ouf. Allez, c'est parti. Alors, moi, je me souviens des tourtes empoisonnées. Mhm. Sur un éclair de génie, je vais pour mordre les pancakes et je fais Attends. petit rappel des tourtes et je fais j'essaie de renifler voir s'il y a pas un truc chelou dedans. Tu parles Ouais. de tourte de la vieille, de la mère Morganta. Oui. Ok. Je veux quand même pas être empoisonnée. J'ai un petit flashback qui me dit attention, nourriture pas toujours bon. Yes, magnifique. Mangez pas Est-ce que toujours c'est bien. fait maison Eh bien, Red, Où est fais-moi. la chaîne de production? Est-ce que c'est du bio, du vegan Est-ce que. Est-ce que c'est gluten free? Ah oui, gluten free, voilà, c'est ça, j'arrive plus à trouver le mot. Il y a un autre terme comme ça, c'est slow food. Est-ce que c'est slow food? Slow food. Ouais, c'est un vrai terme pour le coup. Ah, je connais pas. C'est. Je fais un test de quoi du coup de perception? Ouais, est-ce que. Je peux pas faire un test de goût, ça n'existe pas. Donc fais-moi un test de perception. Tu manges dans le pont. Invente-le. Crée tes Allez. propres. T'as dit quoi, pardon, je fais un test de quoi? Fais-moi un test de perception. Ah, perception. Voilà, tu manges le pancake, t'es en mode genre, tu manges. Ah, attendez. Ah, ça va, ça fait 10 avec mon Attends. bonus. C'est ok. J'ai fait 5 plus 5. Ah, ok. Attends, je vais checker ça de suite. It does not pass. Valoriser les filières 10 locales. is not enough, so it seems. Joli. Ça, un peu lourd, mais c'est un pancake. T'en as mangé des meilleurs, t'en as mangé des pires, mais tu sens que le gars a fait son maximum. Ça vaut pas. Est-ce que tu fais du bruit quand tu manges? Oui, c'est ça. Oui. Tu manges le pancake, t'en as plein sur les mains, comme ça t'as les poils qui collent. Yes, magnifique. Durant votre repas, durant votre déjeuner, vous entendez tout d'un coup, à la porte, vous entendez quelqu'un qui tape. Mais qui tape Oh, le moulin. de... Non, c'est vraiment un moulin ta maison, gros. Je regarde ça en disant en regardant Ismar que je j'en peux plus. Genre, il y a trop de gens qui veulent rentrer chez eux, j'en peux plus. My bad, j'ai cru que tu me parlais à moi, j'étais en mode genre, oh là, putain, le moulin, j'étais en mode genre, encore, qu'est-ce qui se passe? J'étais en mode genre, ça y est, Mais sueur non, je rêvais de la froide. vie. La maison, c'est un moulin, c'est abusé entre les zombies, les gens malades et tout. Là, c'est trop quoi. On peut C'est quoi pas cette maison? manger en paix. Là, moi, ça commence à me chauffer un peu parce que j'en ai un peu marre. Tout le monde fait des moves de merde et tout. Oh, bah, elle est un peu irritée quand même. Genre, Mhm. le bilan de ce matin, elle était en mode. Ouais, ça pue la merde quand même en ce moment. C'est la conclusion. Hein, c'est la phrase finale, ça pue la merde. Du coup, là, c'est le. Je veux pas bouffer tranquille! Il y a que ça qui sort. C'est De plus de patience, ça y est. le matin, voilà. Chine, tu peux Oui, les oui. voir. Tu peux Bonne les idée. voir. Pourquoi? C'est pas chez moi. Mais vas-y, tu sauras si c'est dangereux. Là, c'est dans les meubles, la personne partira vite et on pourra bouffer. Hmm. Je me rapproche de Red. Mhm. Elle doit avoir de la confiture, des trucs de partout, on est d'accord? Ouais, elle en a plein. Elle mange pas, elle saccage la bouffe là. Je l'attrape par les joues comme ça, je fais. Tu me fatigues. Tu sais combien de côtes j'ai perdu hier soir à cause de toi. Et je lui essuie, tu vois, genre le petit coin des lèvres ou le museau, peu importe. Je fais. Ah, Et je vais aller voir. Nims.
Ça me rappelle des PTSD, pardon. Mims. Bon, du coup, le son vient d'où? Est-ce qu'il faut que je fasse un La test de porte, c'est la perception? porte. un Non, truc non, non, comme il ça n'y a pas 36 solutions. Attends, oula, qu'est-ce qu'elle fait là, Irina? Attends. Moi, j'ai connu 2 portes dans ce manoir. Hein. Les 2 ne m'ont pas plu. On parle de porte arrière ou porte avant. Vas-y. Il y a 2 À portes. chaque fois, ça se passe mal. C'est vraiment ça. Trop de gens qui veulent rentrer ici, ça saoule. Au secours. Attends, je vais juste. Hop, Je là. reviens. À ton aise. À ton aise. Je vais juste. Voilà, tac, tac, tac. Comme ça, tout le monde peut voir également. Ok, du coup, Sin, tu entends à la porte, c'est un coup plutôt sec, plutôt assez fort. Donc, probablement quelqu'un qui doit être du genre plutôt bien musclé, puisque c'est pas des coups en mode genre on frappe gentiment, en mode genre on veut être discret. Non, c'est des bons gros coups à la porte, genre bam, 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 bam. Ok. Avant d'ouvrir la porte, de faire quoi que ce soit, Ismark, il était avec nous dans le salon. Ismark, il est toujours en train d'essayer de faire à manger. Et il réagit pas du tout au fait que quelqu'un Il a pas tape à la entendu. porte. Il a pas entendu. En vrai, ça m'étonnerait pas. Écoute, tu sais quoi? Je veux bien que tu me fasses fais-moi un test de perception, juste pour voir s'il aurait pu l'entendre ou pas. Pas ça, des pancakes. Attends. Mais non, t'as été en chercher? Attends, je te mets en full écran. Vas-y. Mais Vas-y. bouffé en gros plan, génial. J'ai fait exprès de m'en mettre partout. Ah, Tu dis pour le roleplay. Yes, voilà. J'espère que vous avez tous maintenant très faim. Du coup, Sin, tu avais fait ton jet de dés. Je le vois pas. Pourquoi je le vois C'est pas? en train, ça rame. Mais ouais. les jets de dés, je peux pas les faire sur Telspire directement à chaque fois parce que c'est tellement. Mais moi, ce que je vous propose peut-être, si vous voulez, si jamais vous avez envie à l'avenir, plutôt que de passer via les applications, prenez-vous peut-être un petit set de dés. Je peux même vous en envoyer des dés si ça vous intéresse. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. Donc, en attendant qu'on ait le résultat, j'ai mes dés en fait moi-même et en fait, je le lance et je sais directement si plus ou moins ça va passer ou pas. Par exemple, si je fais 10 et que J'ai des 10 chez moi, j'ai pas des dés 20. Attends. J'ai fait 6 en tout. Donc T'as une fait perception 2 plus relative. probablement il a pas entendu. Probablement qu'il a pas entendu. Ok, est-ce que souci de discrétion de ma part, même si je veux faire plaisir à Red, il n'y a pas de souci. Je suis pas hyper fan à l'idée d'ouvrir la porte d'un endroit qui n'est pas chez moi et où personne ne sait que je suis là. Est-ce qu'il y a genre, tu vois, je vois dans le bureau là, il y a une petite fenêtre. Ouais. Dans le bureau d'Ismark. Mhm. Je sais pas si c'est une fenêtre qui est barricadée, qui me permettrait de voir qui frappe à la porte, au moins avoir une silhouette. Je vois. Tu pourrais essayer. En fait, les fenêtres sont globalement toutes condamnées, Ouais. mais elles ont vraiment été barricadées grossièrement et rapidement depuis l'intérieur. Donc, avec le gros verre, hein, pour ceux qui savent pas, évidemment, le verre fin à l'époque, période plus ou moins ce qu'on dit médiévale, même si on s'en fout, c'est de la fantasy. Globalement, c'est difficile un peu de voir au travers. Fais-moi du coup un test de perception si tu veux, s'il te plaît. J'aime pas donc trop. là, je vais lancer direct un des 20 sur, Ouais. sur Telspire pour voir si ça roule plus vite et Sur- puis je rajouterai. Ouais, ok, ça marche. Tu veux que je te donne ta stat directement? C'est plus 4. Hein, non. Ah ouais, bah parfait, tu maîtrises. Allez. Alors, où est-ce qu'il va pourquoi il tomber? veut pas la lancer? Putain de merde. Espace, tu cliques dessus. Normalement, tu dois juste le saisir. C'est ça, Ouais, mais tu il le est saisis et tu le Ah lances. si, ça y est. Ok, ça l'a envoyé, je sais pas où il est. Hop. 9 plus 4, 13. 13, ok. C'est difficile à déterminer de là où tu es, plus le verre, les planches en bois, etc. Mais tu peux pas te tromper. Devant la porte, il y a à peu près entre 4 ou 5 personnes. Et au vu de la posture qu'elles ont, au vu de l'espace entre eux, ça a l'air des soldats. Des soldats, et à militaire. première vue, ouais, ils ont une espèce... T'arrives pas trop à détecter quoi, mais ils ont une espèce de casque qui en forme... Allez, de là où tu es, c'est l'impression que c'est une espèce de pointe,
mais vraiment tu vois aux couleurs brillantes du soleil sur leur armure, ils se tiennent droit devant la porte comme ça. C'est indéniablement, tu peux pas te tromper, ça c'est des soldats ou des miliciens ou peu importe, mais en tout cas il y a un entraînement militaire dessus. T'arrives juste pas à voir les détails de l'armure ou quoi. Est-ce qu'ils disent quoi que ce soit ou ils sont juste en train de taper à la porte? Ils tapent à la porte, ils sont devant. Ok. Je vais direct dans la cuisine et je vais chercher Ismark en fait. J'ai pas envie d'aller ouvrir moi. Ok, ça marche. Je cours tel un acrobate, je fais même des roues, je fais des grands soleils, des rondades, je arrive comme ça. Tu peux accompagner Ismark? Ouais, bien sûr. N'hésitez pas, hein, si vous voulez fait, intervenir, vous avez tout à fait le droit de me le dire. Hein. En fait, si je peux juste donner une précision, Aube, elle est quand même relativement assez sûre d'elle, juste de par le fait qu'elle appartient à un ordre qui est pas dégueulasse, quoi, niveau renommée. Du coup, je pense qu'accompagner Ismark en mode, en vrai, t'inquiète, c'est la milice, ils vont voir juste la gueule de mon armure, ils vont se dire, bon, mollo, enfin, si je peux la jouer un peu sûre de moi et tout, je pense que c'est dans ces moments-là, peut-être que Aube, elle aura plus tendance à se mettre en avant que d'autres, plus l'instinct de protection, je veux dire, Ismark, c'est un pauvre boug qui a un jabot trop moche. Du coup, d'instinct, je me lève et je vais avec lui, quoi. Ok, ça marche. Déjà, je vais discuter pour lui dire ce que je viens de voir, et puis on va voir ce qu'il dit. Autant. Juste petite question, est-ce qu'ils ont entendu qu'on était là? Ils savent qu'on est à l'intérieur? Aucune idée. Ça, tu peux pas déterminer. Pas savoir. Je peux pas essayer de jauger s'il y a la lumière. Est-ce qu'il y a la lumière dans la pièce qu'ils auraient pu voir de l'extérieur? Est-ce qu'on fait beaucoup de bruit? De l'extérieur, tu vois, voilà, c'est le jour, tu sais pas voir à l'intérieur. Probablement que ça doit paraître, tu sais, la lumière vu intérieure. la vieille tête de cygne éclater sur la vitre, là, on se pète sur le côté, mais c'est tout. Au moment où tu arrives donc dans la cuisine, tu arrives dans la cuisine, tu vois que Ismark, et en plus, il y a ces espèces de manches dégueulasses qui pendent dans les préparations. Il est en train d'essayer de se battre. Et tu confiture. En train de râler en mode genre putain, mais comment t'as pu porter ça pendant des années, et tu le vois en train d'essayer de remonter ses manches, et dès qu'il remet la main dans le pot, la manche qui se referme dedans. Et quelle victime. Et il est un peu en galère. Tu vois qu'il essaie de faire son mieux pour vous faire à manger, mais voilà, il est pas très doué, quoi. Ouais, je lui tape sur l'épaule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez de la visite. Au moment où tu lui dis que quelqu'un attend devant la porte, tu vois son visage tout d'un coup blêmir. Et tu le vois en train d'essayer de frotter les trucs sur ses manches, essayer de vite fait les taches qu'il a mis sur sa tenue, essayer de frotter un peu ce qu'il vient de tacher sur ses manches. De quoi j'ai l'air? D'un gros beauf. Ok, je veux bien que tu me fasses un test d'intimidation, s'il te plaît. Allez. Ah non, mais attends, mais elle est pas encore là, je suis juste en train de discuter avec Ismark. On est à table, non? C'est pas ça, je suis allée chercher dans la cuisine. Moi, je considère que l'action est validée. Du coup, tu es dans la cuisine avec. Du coup, Aube, je veux bien que tu me fasses un test d'intimidation. Ça lance. Oh merde. 19 plus 2, 21. Au moment où tu lui dis. Comme le coup de la masse sur la table, c'est assez persuasif. au moment où tu lui dis. Au moment où tu le vois, il est un peu inquiet, il est en mode genre, allez, de quoi j'ai l'air? T'as Aube derrière qui fait d'un gros bouffon. Le gars commence, il commence à pâlir encore plus. Il est en mode genre, j'ai pas le choix, je peux rien faire. Je me lève et je dis allez, que ça. Là j'en ai marre. Si là je me lève et je commence à le choper par le callback en marchant parce que j'en ai trop marre en fait. Genre faut que quelqu'un assume ce qui se passe là. On y va. Ok. C'est parti. Aucune résistance de sa part. Tu le vois, il est en train de, vraiment, il est hyper perturbé, il est hyper confus, pardon. Ouais. Il est potentiellement, il est à 2 doigts de chialer, ouais. On peut plus de lui. Il est à 2 doigts de chialer. Et donc tu l'attrapes donc par la nuque, tu le pousses, allez, arrête un peu tes conneries. Allez, on y va, ouais, c'est bon, ça suffit, on se réveille et on y va. Au moment où tu le pousses, il se rétame la gueule devant la porte, il se prend la porte contre la gueule en mode genre. Et tu le vois. Il se lève comme ça, il est honnêtement, Aube, avec les dégâts qu'il a pris hier et tout, c'est pas étonnant qu'il soit mal en point. Ça, c'est ce que tu arrives à capter.
avec les attaques, les empoisonnements, etc. Ça m'étonne même pas que le gars soit vraiment, vraiment au bout de sa vie. On peut jouer, je lui dis ok, tu restes à côté, t'assumes juste d'être là, mais c'est moi qui parle. En fait, juste j'en ai marre qu'il assume pas et je suis un peu en colère parce que je trouve que sa sœur, elle est dans l'état dans lequel elle est, en partie à cause de lui parce qu'il s'est jamais assez bougé le cul. Du coup, elle est un petit peu énervée. Dans ses conclusions de petit carnet magique, la conclusion c'était que bon, lui c'était comme un mou du genou globalement et que on n'allait pas s'en sortir avec lui, ça c'est clair et net. Donc, ok, tu fais figure à côté et c'est moi qui parle. Et là, open the door. Ok, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre et tu tombes nez à nez. Alors là, je vais vous inviter à venir sur Let's Roll parce que je vais vous montrer dans les personnages, dans les PNJ. Donc au moment où vous ouvrez la porte, là directement, la lumière du jour tombe, va droit dans les yeux. Wow, il est midi. Tu n'as jamais vu cet endroit aussi lumineux que ce jour-là. Il y a toujours cette espèce de brouillard qui tourne autour, mais tu n'as jamais vu. J'ai le soleil. Mais tu as le soleil quoi. Incroyable. Et en contre-plongée, tu as devant toi 5 soldats positionnés droit dans une espèce d'armure en cuir, en métal complète. Je vais vous le montrer. Vous savez quoi ? Hop, je vais vous le montrer à tous. Show me. Voilà. Oh. Et au milieu de ces soldats, vous avez vous avez un humain qui a l'air aussi pitoyable, aussi miteux, voilà, que Ismark, mais en beaucoup plus vieux. Évidemment, je vous le mets, attendez, en full écran, comme ça vous le voyez également sur le stream. Voilà, tac, voilà. Vous avez donc l'espèce de vieillard, il a passé la cinquantaine, il a l'air d'être aussi vide à l'intérieur qu'il a l'air d'être mal en point à l'extérieur et vieux principalement, dégarni avec ces espèces de cheveux blancs gris juste sur les côtés avec son énorme calvitie et ses 2-3 poils en haut. Celui-ci donc semble vraiment mal en point et il s'adresse. C'est qui était devant? C'était toi, Aube? Ouais, moi je me suis pas rapproché, je suis resté derrière. Ok. Messire, donc il sort de son espèce de sacoche sur le côté, un espèce de rouleau de parchemin. Indirovitch, c'est ça? Il te parle à toi. Je jette un coup d'œil à Ismark. J'attends qu'il réagisse en fait. Juste je suis là, je fais le petit oh. Tu l'attrapes par la nuque et tu le rejettes par terre comme ça en mode ouais tiens il est là. Non, elle est pas non plus violente, ultra violente gratos, tu vois. Par contre, juste je bronche pas, je suis comme as, je suis en mode t'as vu mon armure, elle est jolie mon armure, je bronche pas. Par contre, je jette un coup d'œil à l'autre en mode je crois que c'est à ton tour de réagir, tu vois. Est-ce que tu essaies de paraître plus impactante vis-à-vis des soldats? Genre, est-ce que tu bombes le torse, tu sais, t'as une posture comme ça, ouais, à la Jojo comme ça. Dans mon idée d'Aube, elle se tient toujours droite, elle est assez fière, elle représente un ordre en fait. Du coup, je l'imagine difficilement avachie de manière générale. Je suis neutre, par contre, j'imagine que j'en impose naturellement à cause de l'armure. Oh le flex. Si je puis me permettre. Oh le flex. Bah écoute, pas de souci, pas de problème. Je vais le prendre tel quel. Au moment où donc celui-ci donc lit le parchemin, il fait Monsieur Indirovitch Ismark. Ismark est derrière en train encore de frotter le coup qu'il vient de prendre dans la porte en mode genre oui c'est moi et tout. Sire, livre forciège, s'il vous plaît, comptable, au nom du comte, je viens récupérer les comptes et les impositions que vous devez au seigneur. Pouvez-vous me rejoindre sur la place centrale du village avec les comptes de ces dernières années? Nous procéderons évidemment à vérification sous l'œil aiguisé de notre cher maître. Et commence à déblatérer dans un espèce de jargon moitié comptable, moitié politique, etc. Moitié vieux. Moitié vieux. C'est un langage. Ils sont combien les soldats? Ils sont 5. Ouais. Et étrangement, Aube, les soldats, je veux bien que tu me fasses un jet de sauvegarde de charisme. Oui, mes amis, c'est la première fois de votre vie sur ce stream que vous verrez, pas juste sur celui-ci, mais de manière générale, un jet de sauvegarde de charisme. 5 et 2. 5 et 2 Attends. Ouais. Au total, tu as fait 7 Ouais.
C'est ça. C'est pas ouf. Dites-moi juste le résultat final, hein, comme ça je sais Ça directement. marche, ça marche. Ça C'est- marche, ok. Oh oui, ok, magnifique. Tu sens au moment où celui-ci donc se déplace, se tourne, tu vois vraiment le gars se tourner comme ça et il va, tu sais, il avance un peu comme un maître d'école, comme ça, avec les mains dans le dos. Et au moment où il se tourne, il ne tourne pas en levant les pieds, donc genre, tu sais, il glisse tout simplement, il n'a pas envie de lever les pieds. Et il glisse et il avance et instantanément les soldats droit avancent, se retournent et avancent mécaniquement. Il y en a 3 qui partent donc avec le fameux Leaf Fort Siège. Et 2 qui restent à l'entrée en attendant donc que Ismark il ne bouge pas. Il a peur, il est pétrifié. Hein. Ouais, il est dans quel état là en fait? C'est quoi son expression Il se faciale? chie C'est dessus. oh là là, j'ai encore de la confiture sur les manches ou il réalise un peu. Et Ouais. il se chie dessus. Alors, je le regarde et je lui balance quand même une petite pique, alors comme ça on fait pas non plus ses comptes. J'attends de Allez, voir sa vas-y, réaction. refais-moi un jet d'intimidation. Moi je vais Allez, faire ça le va. jet de sauvegarde de... Oh, ok. Oh la vache, putain, je suis vraiment 18. Ah, Je suis vraiment une connasse. tu sens un peu, tu sais, t'as un peu ce côté un peu condescendant du... Alors en Je plus... suis acidulée. Attends, ouais, je suis un peu acidulée. Acidulé, magnifique. Bah écoute, il a fait 3, donc tu le vois, le gars te regarde un peu comme un chien battu, il te regarde un peu en mode genre please help me. Instantanément, donc les gardes se tournent font un tour sur eux-mêmes et attendent donc que Ismark se déplace avec eux, et au fur et à mesure de sa démarche pitoyable, ils avancent donc sur l'espèce d'énorme avenue qui va donc vers le centre du village. Est-ce que vous voulez que je vous remontre la map globale, ou on attend un peu plus tard pour le faire? Je l'accompagne ou pas? Ça, c'est à toi de décider si tu veux essayer de l'accompagner ou Parce pas. qu'en vrai, j'ai de l'empathie, c'est pas parce que je me la Mhm. joue que. Le fait qu'il m'ait regardé en mode help, j'ai envie de Mhm. chialer, ça me touche quand même malgré tout. Euh, Et je. Allez, on y va! Tu peux essayer de Il y faire a, un il y a comme test. moyen que je l'accompagne. Tu peux essayer de faire un test de si vraiment tu veux essayer de comprendre son message, ou en tout cas essayer de Mhm. capter ses vraies intentions. Tu as la perspicacité. Ouais, pourquoi pas? Ok. Perspicacité, Aube, tu as... Attends, perspicacité? Après, on n'a pas besoin de lui pour partir avec sa sœur au village de plus loin. Non, en effet, On devait faire en effet. l'enterrement et tout, il y avait plein de trucs à faire. Quoi. Ouais, en fait, je me tâte de est-ce que je vais avec lui ou est-ce que on se Parce dit. que bon, s'il c'est a bon, des on problèmes passe à la d'argent et suite. qu'il n'a pas la thune, ils vont juste l'embarquer. C'est des problèmes d'argent, il a pas la thune, il va pas nous payer. En fait, ce serait pas dégueulasse qu'on en parle un peu avec les autres avant que je sache, genre, bon, Ok. là, je suis au niveau de l'entrebâillement de la porte, je me tourne vers les autres, je fais bon, Toto, il a encore des problèmes apparemment, en plus de pas gérer sa vie de famille, il gère pas ses comptes, qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose un truc. Je vous laisse Ouais. discuter entre vous. Ayant la marre là. Je vous laisse J'ai discuter envie entre qu'on vous. s'occupe d'Irina. Et dès que vous avez une réponse, vous me faites signe et on continue. Ça va? Comme ça, vous décidez un peu de quoi faire. Ok. Ouais, j'ai pas envie de partir solo si les autres elles se disent que c'est bon, on peut avancer et tout. Oh, ben, elle a Bah quand même déjà, aussi, envie ouais, de- explique-nous peut-être. Parce que Bah, je sais du pas si on coup- aura tout entendu. Ouais, ça marche. Bon, nouveauté à l'ordre du jour. Apparemment, Ismark a des petits problèmes de comptabilité. On vient quand même de se faire alpaguer par une petite milice et un vieux qui avait pas l'air bien commode. Du coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui gère absolument pas sa vie. Je sais pas ce que vous pensez d'Ismark, mais entre la qualité de ses fringues, la qualité de ses réactions et ce que je viens de voir, je pense qu'on serait plus à même de nous occuper d'Irina. Et je pense qu'elle sait beaucoup de choses, peut-être même plus que lui. Vous pensez qu'on doit l'accompagner ou on essaie d'aller voir Irina, comment elle va, et puis d'avancer par nous-mêmes? On ira peut-être le rechercher au passage à un moment, mais là, je pense qu'il est parti pour faire un aller simple pour la prison, en vrai. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on a une armée qui vient nous faire coucou, C'est ça quelque sent chose... quand même pas bien bon. Je me permets de rentrer. De manière générale, de tous les villages ou de tous les endroits où vous avez visité, quand c'est un peu reculé, dans tous les systèmes féodaux que vous avez peut-être connus durant vos pérégrinations, c'est souvent régulier que les forces de l'ordre majeures viennent imposer une forme de respect, mais surtout d'intimidation pour récupérer l'argent et des impôts. Donc c'est quelque chose qui est assez régulier
En tout cas pour toi, Aube, qui a l'habitude de voir ce genre de là, souvent, ou en tout cas régulièrement, il y a eu des questions d'argent, notamment pour des funérailles que ton temple bien sûr. a dû s'occuper, et les gens n'ont pas payé en contrepartie ce qu'ils devaient, que ce soit de l'argent, des services ou peu importe, et que les prêtres de la Reine Corbeau sont chargés également de récupérer les dus de ce qu'elle doit récupérer pour ses services. Ça marche. Bah, c'était quand même pas bon signe pour lui malgré tout, quoi. Ouais, non, clairement, ça pue la merde. Et puis, vu la gueule de la maison, je pense pas qu'il y a un coffre au trésor caché dans la cave, si vous voulez mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. On parle d'impôts du village, hein. Il n'a pas récolté autant que ce qu'il devait, ce qu'il voulait, que vu qu'il s'est pas respecté, les gens ne lui ont pas donné ce qu'il fallait, il a peut-être juste peur de ça. C'est pas forcément qu'il a fraudé et qu'il a détourné l'argent des Balkany, si tu veux. Donc, Ouais, mais sachant qu'il y avait le père qui était même pas enterré en arrivant, qu'il a pas spécialement parlé d'argent pour les funérailles, etc. Si ça se trouve, en fait, il est fauché depuis le début. Il est quand même assez désespéré au point d'avoir demandé à des étrangères comme nous de venir chez lui. Je pense que s'il avait vraiment de l'argent, il aurait peut-être eu les moyens au moins de faire intervenir quelqu'un de mon ordre auparavant, en fait, notamment pour faire le ménage dans ce qui se passait dans son entourage, dans sa famille. À mon avis, c'est quand même mauvais signe pour la suite. Je trouve qu'il y a un nombre d'indices qui font que on peut dire qu'il se marque dans la panade. Donc, si on veut sauver sa sœur, je pense que c'est une dernière chance. C'est peut-être le moment de partir avec elle. Et on verra Pourquoi quoi. on voudrait sauver sa sœur? Parce que Parce que elle, c'est elle a dit, quand même pas mal d'infos sur des gens qu'on cherche éventuellement. Et, Non. Je sais et, pas, et je elle pense que Aube elle se peut bat bien. savoir. Elle se bat bien. Ouais, Tant qu'à ouais. faire, autant aller à la ville suivante avec elle. En fait, ça nous coûte pas grand-chose. De toute façon, on va aller dans le village suivant. Donc autant la prendre avec nous. Ce sera pas un poids, au contraire, elle se bat bien. Donc si jamais on est attaqué sur le chemin, Donc même toi, si on n'est pas Aube, sûr d'avoir la thune. Toi, Aube, t'as quand même un mec qui est littéralement dans une merde ouf, mais ça n'a pas l'air d'être un mauvais gars. Et Aube serait ok de dire au safe, quoi. Ce qui Alors que- m'embête en fait, c'est que justement, son cas est tellement désespéré. Moi, ça me mettrait dans une situation vraiment délicate d'intervenir au nom de l'ordre pour quelqu'un qui vient de se faire arrêter par une autorité. Et je sais pas si c'est le moment, sachant ce qu'on est en train d'essayer de magouiller. Mais Derrière. il s'est pas fait arrêter. Il l'a dit la veille Oui. Ouais. qu'il y a des gens qui allaient fallait- venir et qu'il devait aller faire les impôts et tout. Donc, Bah, je sais pas, je me tâte. Sinon, on va voir ce qui se passe Ouais. et puis on voit s'il se fait embarquer en vrai. alors, Et très sinon, honnêtement, là, moi, mon perso, techniquement, il lève juste le coin de l'œil. Je suis dans le mal absolu au-dessus du reste de ma galette, hein. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce que vraiment toutes les filles du groupe sont au courant qu'ils viennent collecter les taxes? Parce que c'est une conversation que moi j'ai eue avec lui, que vous avez peut-être entendu hors RP, mais vous le savez peut-être pas. Donc, de ce point de vue-là, Non, je sais. peut-être que Aube, Je le sais. fait que tu saches pas, enfin, juste un gars qui dit viens, je vais récupérer les taxes et l'argent, ça peut être plus. Effectivement, ça peut être plus. s'il nous l'a dit la veille qu'ils allaient venir. Je suis pas sûre qu'il vous l'ait dit. Je m'en rappelle pas. Je t'avoue que je m'en rappelle pas. Si ça se trouve, il me manque peut-être une info en vrai. Parce que je sais que moi, il me l'a dit parce que je lui ai demandé spécifiquement un truc. Mais je sais pas si on a eu cette conversation-là, si on a eu le temps d'avoir cette conversation-là entre juste la tarte, le chien mort, l'attaque de Zombo. En vrai, du coup, Sin, elle nous donne l'info là. Elle dit mais en fait, hier, moi, il a j'ai- parlé non, de alors, ça. non. Moi, Ok, tout ça ce que marche. j'ai eu comme conversation avec Ismark, ça n'est sorti de. Pour l'instant, on peut personne. Vraiment. Mais sinon, ce qu'on peut faire, en fait, Aube, ça la trigger de l'accompagner. Donc, elle pourrait l'accompagner en fufu, voir ce qui se passe, écouter la conversation, avec un potentiel repli pour nous rejoindre, ou même à deux avec Sin, peut-être. Et avec Ekit, on gère le cercueil, parce qu'il faut toujours enterrer le père. Et le chien. Je sais pas si on est dans le roleplay ou pas là, mais vraiment, Ekit, là, dans l'état actuel des choses, elle est pas bien. Elle réfléchit à 25 000 trucs. Et elle a entendu des armures, elle s'est cachée sous sa capuche et elle bronche plus, quoi. Mais vraiment, vous avez un personnage qui est très... pas du tout en état de faire quoi que ce soit. Enfin,
Va falloir me secouer un peu, je pense. Bah, ça Bon, peut être pas mal. Là, Ekit, elle a l'air fatiguée. On s'occupe des trucs tristes, genre les enterrements. Mhm. Et vous vous occupez toutes les deux des trucs dangereux, genre en vrai, partir si ça avec. l'intéresse de s'occuper ce qui est rapport avec Ismark, alors que vraiment depuis le début, elle en a rien à foutre, parce que sinon, autant que j'y aille solo. Parce que si elle se met à saboter tout ce que je fais sur le chemin en mode ce genre de truc, Bah ouais, non, mais ça- Aube, c'est pas parce que dans ton forcément ça. personnage, si tu te ça fais va. attaquer et que t'es toute seule, c'est un peu la loose aussi. Après, je vois pas pourquoi Aube se ferait attaquer, sachant qu'elle était juste avec lui, elle doit d'argent à personne. Ouais, mais rappelle-toi, ici, il y a des zombies, il y a Après, des oui, trucs. c'est vrai. C'est pas. Bon, je c'est dis pas ça, la mais moi, famille, je suis quoi. sortie et je me suis fait attaquer comme une conne. Mais c'était la nuit. C'était la nuit. Mais C'est pas après, pareil, la peut-être qu'il y a d'autres trucs aussi le jour, on sait pas. Moi, je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Oh, c'est gentil, ça. Ouais. Et Sin, elle est très forte pour protéger les gens. Et pas que. Je suis très forte pour te protéger toi, les autres le savent pas. Ouais. Ok, Bon, en tout cas, Aube, elle a bien envie d'aller suivre Toto, voir ce qui se passe. ok, ça marche. Du coup, comment on fait ça? Qui reste sur place et qui part essayer de passer derrière le Ismark? Très honnêtement, j'ai à peine écouté ce qu'il disait. Ok. Je suis resté. Dark Sasuke, capuche, pancake. Ouais, non, là, je suis lamentable. Ok, pas de souci. Eh bien, écoute. Moi, j'ai un souci. Dis-moi. Est-ce que. Non, Parce allez-y, allez-y. que j'ai pas envie d'aller enterrer le père, je m'en fous. J'ai clairement besoin d'aller du côté de là où se rend Ismark. Mais j'ai pas envie d'y aller avec Aube. C'est-à-dire que j'ai envie d'y aller sans que... Voilà. Je veux... Bon, en vrai, elle part après moi en sneaky, tu sais. Ouais, mais il faut que je justifie auprès de Red et Nad que, genre, ouais, je viens avec vous, puis je m'exite. Ou alors, Aube, je viens pas avec toi, je m'exite. Ah bah ça, c'est toi qui fais, hein. Ouais. Est-ce que je peux lancer un charme personne sur Sin? Oh, Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Ça, c'est de la réaction, c'est de la réflexion hors RP, attention. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me forcer à aller avec Aube. Oh non, pitié. Attends. Elle fait un charme Ou rester personne. avec elle, ça dépend. Attends, Je Red. fais un charme non. personne pour que Sin protège Aube. Pour même potentiellement, je sais pas si c'est faisable, mais que Sin croit que je suis Aube. Enfin, que Aube est moi plutôt. Et pour la protéger. Ah, ok. Du coup, J'ai pas moyen de me défendre sur ce genre de Une truc. qui va avoir Ça deux va. biquettes. Pas un zombie, le truc, je suis une poupée vaudou, quoi. c'est vraiment. Putain, c'est tellement ça. Attends, j'ai pas encore réussi. À moi, tu Alors, penses vous devez que je- donc vous essayez donc de charmer un humanoïde que vous pouvez voir dans un range. Donc, comment on pourrait traduire ça? Ah oui, tu peux me voir. Ah oui, ok. Un champ de vision. périmètre. Un champ de vision. Ouais. Comment ça? Il doit faire donc, elle doit faire. Sin, tu dois faire un jet de sauvegarde de sagesse. Sans avantage, puisque elle ne peut pas. Tu n'es pas en train de combattre. Si elle échoue, donc le jet de sauvegarde, elle est charmée, donc jusqu'à la fin donc du sort qui dure 1 heure, Oh, yes, parfait. ou jusqu'à ce qu'il subisse des dégâts. La créature charmée donc vous voit comme étant donc un ami friendly. Par contre, quand le sort s'achève, la créature a conscience qu'elle a été charmée. Ça me va. Et du coup, Je vais prendre cher. le save d'ici, donc la référence pour toi, Sin, est à 14 pour Red, pardon. Donc tu dois me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Sin, jet de sauvegarde de sagesse, tu as +2. Je me permets de mettre des petites questions tout ça, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Ah, L'air de bah, rien, c'est important. Ça fait 4 mois qu'on voyage ensemble. Red a cerné certains aspects de mon personnage, le fait que
Je suis capable de faire des petits tricks, je suis capable de faire des petits poisons, des machins, ce qui fait que la dernière fois, quand elle a checké ce que je faisais dans la cuisine, elle avait quand même eu un avantage. Moi, je suis pas capable d'être sur mes gardes par rapport à une nana qui je sais est capable de faire ce genre de bail. Genre, s'il y a quelqu'un qui serait un petit peu, justement, tu vois, sur mes gardes sur ce genre de truc, genre, je sais pas. Si tu me dis non, c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, 4 mois, je suis pas capable de savoir qu'elle fait ça, ça me paraît chelou. Bah, en l'occurrence, elle est plus du genre. C'est plus. Venant d'un barde, en fait, c'est plus dans l'optique de allez, s'il te plaît, tu vois. C'est de charmer, mais pas spécialement de lancer un sort. Mais ça, comme elle joue sur les mots et sur la musique, enfin la magie de la musique, des mots, des rimes, etc. Elle peut clairement faire passer un sort tout à fait crème. Quelque chose qui a probablement déjà fait par le passé, tu vois, notamment sur Rude. Où voilà, c'est le charme personne, c'est pas spécialement je te charme, tu es sous mon emprise. C'est plus ouais, allez, c'est mon pote. Tu vois, ça facilite un peu c'est un peu forcer la main, quoi. Juste une parenthèse hors RP, Naët, est-ce que tu crois que tu peux genre reset la caméra de Aube qui est pixelisée? Ouais, je fais trop la gueule, je sais pas ce qui se passe. On dirait que j'ai pris un gros sort dans la tête. Bah écoute, Tu sais, tu fais juste relance. ouais, c'est fait déjà. C'est fait. C'est déjà fait? Ouais. Ah, trop bizarre. Bon, d'accord. Désolé. Mais pour moi, ça va mieux. Non, t'inquiète. Non, mais ça vient de s'actualiser. Ouais, en fait. Je sais pas, j'avais un gros brouillard sur la tronche, comme si j'étais ensorcelée déjà. Oui, j'allais dire pour une fois moi, que je le vois encore, mais. Sinon, essaye de couper ta cam et revenir. Mais ça va peut-être être chiant. J'ai refresh la caméra sur l'OBS et c'est passé. C'est ce que je fais généralement avec Sin, et quand je vois que ça part pas, c'est que ça vient de la connexion en question. Y a pas de souci. Ok. Ça marche. Merci. Ok. Oui, c'est bon. Parfait. Du coup, ma chère Sin, tu dois me faire un jet de sauvegarde. Tu confirmes le sort, Red? Oui. Ok. Eh bien, Sin, je t'en prie, fais-moi donc ton jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Je vais vous le montrer en grand écran, ce sera plus simple pour vous également. Et en direct live. En direct live. Voilà, vous inquiétez pas. Ce serait un jingle. Ce serait drôle. J'aimerais beaucoup, en vrai, j'aimerais beaucoup pour la saison 2 que j'arrive à trouver des petites animations supplémentaires. Tu sais, genre quand vous attaquez, vous lancez un sort ou quoi. Un petit jingle, un petit moment d'attente. Ça peut être marrant. Ça pourrait être drôle, en vrai. Ça pourrait être très très drôle. Après, ça fait du setup en plus à gérer. Faut voir si toi, ça te fait pas un tableau de bord de pilotage en face de toi non plus, parce que c'est un peu abusé, quoi. C'est un peu le cas déjà, mais j'ai toujours pas eu l'info pour le jet de Sin. 12. Écoute. J'aime bien ça. 12. C'est mon préféré. Et moi, est-ce que je dois cliquer sur quelque chose? Oui, tu dois. J'ai charme personne, je fais cast. Exactement. Okay. Exactement. Tu as cast. C'est bon. Biquette magique. Et normalement, il va déjà enclencher un slot de sort automatique. Je vérifie, je refresh l'avantage de ces magnifiques. Oui, oh putain, c'est trop bien, c'est trop bien. Ce site est trop bien. Les sites qu'on a sont trop bien, pardon. Eh bien, écoute, ouais, tu sens que Red. Allez, ça reste ta pote. Elle insiste un peu. Et tu sens que même si t'as pas envie d'y aller, mais voilà, vous venez de vous engueuler. S'il te plaît, si. Tu venez de vous S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Vous venez de vous engueuler. Tu sens que même si à l'extérieur, t'es en mode genre, tu tires la gueule en mode genre, j'ai pas envie. Là, allez, elle insiste. Tu sens que, bon, au fond de toi, t'es en mode genre, oui, bon. Elle est en train de jouer de son charme. Ça fonctionne. Ça commence à fonctionner. Mais quelle belle grosse. 2 fois. Par contre, tu sens profondément en toi que c'est ta pote, quoi. Enfin, elle est ultra amicale. Tu n'as pas une quelconque animosité ou tu dis ouais, en fait, elle a toujours été là, elle est toujours là, elle sera toujours là, tu vois.
au petit truc là, au petit truc en fourrure. Là, Il est doux, il est mignon. Petit truc en fourrure, au secours. Elle est où la Ce bonhomme de Tic Tac, là, Georges est doux, Georges est frais. Oh non. C'est moi. Incroyable cette pub. Ok. Est-ce que je suis la seule à voir le Telspire en HS là? Non. Tu veux te dire Non. Je vais tous vous faire venir sur le Il est en board. mode cinématique, waiting on Ouais. GM. ça. Maison d'Irina, je vais tous vous faire venir, hop là, sur la table. Les players, on va vous faire venir ici, voilà. Et normalement, maintenant, vous avez accès à la carte. Oh, waouh. Vous avez la carte. Ah oui, évidemment, le chat ne le voit pas. Hein, je suis désolé. Attends, le chat, ça va venir. Attends, soyez patient, s'il vous plaît. Voilà, je vous la mets en full écran. Donc voilà, carte de, donc, en vrai 3D de la Barovie. Ah, trop bien. Nice. Cool. Je n'ai mis que les deux personnages de Aube et Sin, étant donné que vous êtes les deux seuls à être sortis. Juste, Oui. moi je vois Aube sortir et tout d'un coup j'ai un espèce de flash qui me revient Mhm. de cette espèce de corbeau qui m'a parlé pendant la nuit et Oui. de me dire ok il faut que tu protèges ma fille et je sais pas du tout si c'est Aube mais dans ma tête ça tilt et je fais ok je suis et je me lève de table et je suis un peu comme un zombie à distance. Ok. Du coup, là, t'es derrière nous. Est-ce- Moi, Par je suis contre, avec Aube, elle Irina, demande quand pas de même... souci. Non, mais elle demande quand même à Ekid si ça va, hein, parce que Aube, elle a quand même vu l'état Mais d'Ekid. vous êtes juste déjà parti en fait, vous êtes déjà parti. C'est ça. Ouais, Elle reste bon, derrière. ok, je pensais que t'étais sur nos talons, du coup, my bad. Non, Ok, ça roule. C'est en te voyant partir justement où je me dis Ok, je vais juste setup alors, du coup. Tu cherches à être discrète, Ekit? je suis un peu ouais. Discret En fait, zombie. je réfléchis à plein de choses, donc je suis pas vraiment discrète, mais je fais toujours Mhm. attention à ce qui se passe autour. Anyway. Ok, alors je vais vous donner une info évidemment pour le chat pour savoir comment gérer ce genre de situation-là, également pour vous, mes chères joueuses. Ekid va nous faire un jet, donc un test de compétence de furtivité. Et en fait, nous, on va se baser pour Aube et Sin sur l'encadré de la perception passive, en fonction donc du résultat donc des kits à ce niveau-là. C'est stealth. Stealth, Stealth. exactement. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est juste en dessous donc des jets de sauvegarde. Ah oui, sur ça la y est. gauche, vous avez Senses. Perception passive. Attends. Il Donc faut- je fais stealth Exactement. tout court 14. 14, magnifique. Et du coup, par exemple, Aube, 14 en perception passive. Ouais. Moi, j'ai 15 en perception passive. ok, et 14 pour Sin. Vous On entend des petits bruissements, genre, pas c'est spécialement. faible. Au du moment où coup vous avancez, vous sortez, vous allez sortir du village. Vous savez que on vous suit. Vous ressentez Ok. que quelqu'un vous suit, vous surveille, ou en tout cas, vous savez pas d'où ça vient, mais vous avez vraiment le sentiment que quelqu'un vous suit. Ceci dit, au moment où vous sortez du village, au moment où vous sortez donc ce fameux village, vous avez donc cette grande allée qui mène tout droit au centre du village. Alors je vais prendre la lumière, la fameuse Light of God, hein, évidemment. Vous voyez mon curseur sur la map ou pas ? Ouais. Voilà, donc ça c'est le centre du village. Et Oui. vous voyez au loin, vous voyez déjà presque arrivé donc au milieu du village, vous avez cette espèce de soldats qui accompagnent Ismar, qui a l'air d'être un peu perdu au milieu de ces énormes gaillards ultra armurés, complètement empaquetés dans cette espèce d'armure complète en métal. Et quitte, tu vois donc Aube et Sin avancer, et Sin et Aube, étrangement, le village est très silencieux, mais dispose d'une espèce d'énergie. Vous voyez, en fait, de là où vous êtes vers le milieu du village, au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez entre les rues aux alentours, à gauche, à droite, vous avez des villageois que vous n'avez jamais vus jusqu'à maintenant. Probablement qu'ils étaient cachés dans leur maison au moment où vous êtes arrivés, ou peu importe. Ils sont tous en train de se déplacer, mais dans un calme, dans un silence. C'est presque effrayant de se rendre compte que des personnes, vous en avez 5, 6 personnes à droite, vous avez une famille, 3, 4 à gauche, vous voyez des enfants avancer, ils ont tous l'air relativement tristes ou tout simplement vides, comme si leurs yeux n'exprimaient plus aucune émotion.
Certains ont l'air de faire attention. Un père ramène un enfant sur le côté du chemin pour essayer de ne pas marcher en plein milieu, comme s'ils essayaient d'esquiver la lumière du jour. Et tout ce petit monde, en fait, semble se diriger petit à petit vers le centre du village. De là où vous êtes, le centre du village, vous voyez 4 chariots. Je vérifie juste, attendez, 4 chariots, énormes chariots et un carrosse. Ces chariots, vous n'avez pas trop. Vous voyez qu'il y a un attroupement de personnes, une quarantaine, cinquantaine de personnes. Ça forme une espèce de petite masse de gens. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que dans chaque rue de village, vous avez un de ces fameux soldats en armure, posté, immobile, surveillant potentiellement. Vous savez pas voir, vous voyez pas leurs yeux, vous savez pas c'est quoi leurs intentions, avec cette espèce de masque en fer d'homme avec une moustache. Ils sont postés alors que sur votre rue à vous il n'y a personne, et vous avancez petit à petit donc vers le centre du village. Est-ce que vous voulez essayer de faire quelque chose? Je vous laisse la possibilité, ou est-ce qu'on continue le chemin? Moi, je tiens. On est même pas en fait avec Ismark là. Non. Genre. Ismark, il est à peut-être 200 mètres plus loin. Ok, on n'est pas parti avec lui. Ok, d'accord. Il vous a pas attendu. Le temps que vous discutiez, lui, il était déjà en train d'avancer. Moi, je suis juste focus sur Aube et voir s'il n'y a pas des dangers aux alentours, mais je pense qu'il y a juste le soldat. Juste une main sur ma masse, mais sinon, je regardais si j'avais des sorts intéressants pour essayer de détecter des trucs, mais là, en dehors de Aube qui marmonne, j'ai l'impression que les dieux ont délaissé ces terres depuis un bon moment. On va continuer d'avancer. Hein. Il y a un énorme sentiment en fait, pour toutes les trois, de danger. Et Aube, c'est pas juste un danger de menace potentielle, il y a quelque chose de plus profond. Tu ne sais pas te dire quoi, mais ces êtres, ces soldats, semblent imposer bien plus que juste une intimidation sur un pauvre village qui se fait, je vais pas dire extorquer, mais qui paye ses impôts. Il y a moyen de faire quelque chose de l'ordre de la perception qui me permettrait d'avoir... Est-ce que, par exemple, je pourrais chercher s'il y a une origine divine à cette aura qu'il y a dans le village, par exemple, sur leurs armures? Est-ce que ce malaise qui dégage, ça peut émaner d'une entité que moi je pourrais connaître, sachant que du coup, Aube, elle a quand même une connaissance très approfondie des religions. Si je cherche un truc précis comme ça peut marcher en faisant un jet? Tu peux essayer. Alors, tu as plusieurs possibilités. Soit tu joues vraiment sur tes connaissances, et là, on va faire un test de religion. Si tu veux plutôt chercher, on peut essayer de regarder dans ta fiche de personnage, domaine divin, sort, cercle de mortalité, les yeux de la tombe. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est le Channel Divinity. Je veux bien faire un test religion comme ça, voir s'il y a quelque chose que j'ai appris de mes nombreux voyages et de mes nombreuses lectures. Voir s'il y a quelque chose que je connais dans tout ça. Ouais, ok, vas-y, fais-moi ton jet. Vas-y, fais-nous ton gros jet. J'ai fait 18. Oh, bravo. Ce qui est pas dégueulasse. Bravo. Je veux un jingle. Give me the jingle. Écoutez, je vais déjà essayer que l'ordinateur n'explose pas, ça serait déjà bien. Oui. 18, qu'est-ce que je peux te donner comme info? Attends. Est-ce que c'est le chétan, les armures, là? Comment ça se passe, finalement? Tu n'as jamais vu une armée telle que celle que tu as devant toi. Tu l'as jamais vue. Un peu jalouse, parce qu'ils ont des jolis masques, quand même. Mais, étrangement, ça semble pas être une armée faite pour un lieu comme celui-ci. D'accord, il y a quelque chose d'anormal à leur présence dans un village. Tu remarques déjà, la première chose, c'est que sur leurs armures, tu as en dessous du bras droit, tu vois qu'il y a des espèces de petites médailles où tu as des plumes qui sont accrochées, des plumes noires très typiques. C'est des potes? Quoi? C'est des potes à moi ou pas? Est-ce que j'ai détecté ça? Malheureusement, tu sais pas. C'est quoi, c'est du corbeau ou... Écoute, je vais te le dire directement, ce sont en effet des plumes de corbeau ou de corneille. D'ici là que j'aille en chatouiller un sous les bras, ça peut mettre une sale ambiance, tu vois. Alors on laisse pousser, Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça marche. aïe. Donc je notifie ça, mais on continue d'avancer. Mais voilà. Et donc, on fait pas trop de et vagues. surtout, en fait, tu sais pas vraiment le détecter, mais ça ressemble très fortement à un truc que tu as lu il y a très longtemps
dans la bibliothèque de la Reine Corbeau, mais ça date, ta mémoire est floue. Tu sais juste que ça n'a probablement pas sa place ici. D'accord, je l'ai étudié au bac et j'ai oublié. Ok, ça C'est marche. ça. On avance. Au fur et à mesure que vous progressez, la présence de soldats augmente également. Là où vous en aviez 1 ou 2 maximum dans une ruelle, là vous en avez 2, 3, parfois même 4, 5. Et au moment où vous débouchez sur cette place centrale, alors évidemment la map ne la représente peut-être pas aussi grande qu'elle l'est normalement, mais elle est beaucoup plus large. Vous avez vraiment cette espèce d'attroupement qui continue à grossir de villageois qui petit à petit se mettent dans des files. Vous avez donc les quatre chariots chargeant des coffres ou des biens. Vous avez une calèche de style royal. Vous avez à peu près une trentaine de gardes également qui protègent, qui quadrillent l'endroit pour empêcher par exemple qu'une masse de gens viennent sur les énormes tables situées en plein milieu du village, de la place, où vous avez donc le fameux Leaf Fort Siège qui semble donc inspecter des énormes volumes. À côté de lui, vous avez 2 personnes remarquables. Vous avez Ismark qui a l'air d'être pitoyable. Et à côté de lui, vous avez un autre personnage dont je vais vous montrer maintenant le visage. Je vais vous... S'il vous plaît, ne réagissez pas trop fort. Voilà. Oh, nous? Non. Et vous avez donc un non. Merci Fanny. Vous avez donc Le fameux. vous avez un espèce de personne d'humanoïde très très grand. Il fait probablement 2,10 m, un peu plus même à première vue. Il a sur son crâne une énorme cicatrice qui part vraiment du côté gauche, genre vraiment jusque sur presque l'oreille droite. Un elfe, il n'y a aucun doute là-dessus, mais très étrange. Sa peau est extrêmement pâle, mais pas pâle comme certains elfes des régions nordiques, des grands glaciers. C'est vraiment pâle, comme si on avait désaturé sa peau. Genre mort-vivant? Pas spécialement. T'as pas l'impression. Non. T'as pas Il l'impression est qu'il éteint, soit... il est éteint, c'est Non, ça? il C'est est pas pas éteint. genre... Non, il est pas éteint. C'est D'accord, juste ok. sa peau. C'est probablement une espèce d'elfe que vous n'avez jamais vu pour le moment. Carrément, ok, ça marche. Mais il se tient droit, il est majestueux, tu sens toute l'impact que ce personnage, il est hyper charismatique par essence. De là où vous le voyez, de tous les gens que vous avez là, c'est probablement lui, il rayonne entre guillemets si je puis dire, par rapport aux autres, de royauté, de grandeur et de fierté par rapport à tous ces autres personnes. Vous voyez donc dans les fils, vous reconnaissez les 3 Vistani qui tiennent l'auberge. Vous avez l'aubergiste complètement, toujours aussi à la ramasse, éteint, qui tient son espèce de petite bourse. Et donc vous avez donc une série de villageois qui font donc tous la file vers une table où en fait chacun dépose leur compensation à leur manière pour les impôts. Et vous avez donc de nouveau des gardes en armure, casque, etc. assis qui eux sont en train de récupérer et de valider le nom, probablement les impôts, etc. de prendre les compensations. Certains apportent du blé, certains de l'argent, certains apportent des poutres de bois. Vous avez vraiment des villageois qui apportent en compensation des poutres de bois, des tissus, des peaux d'animaux, etc., etc. Et chacun d'entre eux note. Alors que sur le côté vraiment à part, vous avez le fameux Leaf qui est entouré avec plusieurs coffres, des gros coffres où il ouvre, il compte, il soupèse, et chaque fois il est vraiment avec son énorme bouquin en train d'écrire en disant oui, ça marche. Et à côté vous avez Ismark qui sue à grandes gouttes, alors que l'espèce d'elfe à côté de lui a mis sa main sur son épaule. Et il y a un côté assez dominant, on va dire ça comme ça, dans cette espèce de rapport entre l'elfe et Ismark. C'est quoi l'attitude de Sin pour le moment? Juste, je surveille qu'elle ait pas les mains trop baladeuses, il y a plein de richesses qui se baladent dans le coin, etc. Genre, l'air de rien, je jette un petit coup d'œil. Sin, t'es comment actuellement? Comment ça se passe dans ta Je vie? suis pas une voleuse, les gars. Non, moi, la seule chose que j'ai fait en sortant de la maison, c'est que surtout, je me suis couvert le visage. Genre, je veux pas qu'on voit mon visage. Je veux pas qu'on voit quelques traits qui puissent
dévoiler qui je suis. Enfin voilà, j'essaie pas forcément d'être discrète et de me foutre dans les coins à chaque coin de rue pour faire comme ça. Ouais, t'es en mode normal. Voilà, au même titre que les villageois, je suis les gens par contre, genre Good. capuchonné, machin, tête baissée, je veux pas trop qu'on me regarde. J'observe bien ce qui se passe. J'ai plutôt. Enfin, je sais pas si tu veux que je fasse un test de perception, mais Là, je pour vais. lui, il est. Vas-y, excuse-moi, je vous coupe à chaque fois. Je suis vraiment, vraiment désolé. Non, No stress, no Il stress. y a aucun souci. Enfin, si tu dis que on voit l'elfe au milieu, on voit Leaf, on voit Ismark au milieu, donc moi aussi j'ai un œil sur lui, et si c'est ça, j'ai un œil sur cette personne en particulier. Ok. Et je reste pas forcément hyper proche d'Aube, je suis pas hyper loin non plus parce que je me sens mine de rien quand même, Mhm. j'imagine, forcée de pas trop m'éloigner. Mais est-ce que on peut faire je sais pas, un test de perception, ou alors toi tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Ils sont entourés de gardes, eux? Est-ce qu'ils sont Qui ça ils sont sur une place, ils sont sur une estrade? Oui. Est-ce qu'il y a C'est ouais, ça. c'est ça. Ils sont sur une estrade. En tout cas, Leaf, l'elfe et Ismark sont sur une estrade à part, entourés par des gardes également. Pas moyen de les approcher. Pas moyen de les approcher. Et de manière générale, il y a une espèce de cercle qui s'est fait de gardes qui empêche les gens, par exemple, de sortir de la file, d'essayer de passer devant un autre. Tu sens vraiment que c'est rodé, que c'est carré. Il y a personne. Si tu essaies de rentrer ou de pousser ou de traverser la file à travers quelqu'un, je crois que tu as plus à craindre des gardes qui vont réagir plutôt que des villageois qui vont se plaindre. Ok. Il y a vraiment ce côté vraiment ultra intimidant. Bah nous du coup on est quand même relativement passifs et on attend peut-être de voir ce qui se passe finalement. C'est pour ça que je disais je voudrais savoir quelle est l'attitude générale de Sin, savoir si elle était genre over méfiante, si justement elle était En fait, trop peu méfiante. je pense que je me rapprocherai de toi, Aube, parce que Mhm. est-ce que Aube elle dénote parmi les villageois? Enfin, Ouais, ça c'est une vraie elle est question que je me suis sentée posée aussi. comme un Golgoth et tout machin. Est-ce que mine de rien elle attire l'attention? Je pars du dans les principe que vous n'êtes pas en train de vous balader. Enfin, Red pourrait le faire, mais vous, par Ça va essence, J'ai bien fait de pas venir. j'imagine que vous êtes plutôt par nature du genre à vous mettre dans un coin, à essayer d'éviter les regards, d'être trop perceptible par n'importe qui. Et par défaut, votre rapport aux puissances, on va dire militaires, ou en tout cas aux forces militaires qui ne sont pas des vôtres, vous n'êtes pas trop chaud pour vous confronter. Donc je pars du principe que vous ne vous montrez pas. Et en dehors des kits qui nous suit, qui peut potentiellement créer une sensation de ok, on se sent observé, personne nous regarde de travers en fait, on passe pas, Eh genre bien, c'est pas les étrangères, non, personne pas du se tout. retourne d'un seul coup quand on arrive sur Pas la du tout. place. Il n'y a pas du tout ok, ce ça marche. sentiment-là. Il n'y a pas du tout ce sentiment. Ok, En fait, good. il faut comprendre, c'est étrange, les gens s'en foutent de vous. Ils passent à côté de vous, ils ne vous regardent Nickel. même pas. Ils vous regardent même pas. C'est vraiment, ils passent à côté de vous, la tête baissée, regardant le Presque sol. vexant. Presque vexant. Et certains même, Je suis de l'ordre du camp. Olé. certains même, en fait, passent et il y en a peut-être un ou deux qui, au dernier moment, se retirent, mais ont failli presque vous pousser et de vous remarquer au dernier moment. Et au lieu de même juste de vous regarder, non, ils esquivent. C'est un peu comme tu essaies d'esquiver les gens dans la rue en te mettant sur le côté de biais, comme ça, en avançant comme un crabe. Oui, on connaît tous les situations. Et ils ont Juste pas en vraiment. fait- Dis-moi. Pardon. Non, vas-y, finis, t'avais pas fini. Et en fait, à part ça, ils se mettent chacun dans la file petit à petit. Et ça progresse, ça avance. Et ceux qui remettent leur coffre, l'argent, les compensations, peu importe, après quittent en fait cette file-là et sagement retournent potentiellement chez eux. Ok. Je vais me tourner chez Ekit si vous avez fini. Bon, Moi, ouais, j'ai en dehors juste- d'assister à la scène, là, on va pas. Ouais, non, Parce moi que j'ai t'en juste un penses, truc Sim à dire à Aube, c'est que, genre, vu qu'on est un petit peu à l'écart, enfin, on se cale contre un mur, j'en sais rien, on observe des trucs et tout, à un moment, Ouais. je serais juste là et je serais. Aube. Je sais pas trop ce qui va arriver à l'ami Ismark. Je pense qu'il faudrait qu'on couvre plus de terrain, qu'on reste ensemble pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Il faudrait
faudrait qu'on se sépare. Si tu veux. En vrai, Aube, je pense qu'elle fait quand même un peu confiance à Signe quand même malgré tout, même si elle attend. En fait, je vais avoir tendance à la surveiller toujours du coin de l'œil parce que je trouve qu'elle est assez inattendue dans ses réactions la plupart du temps jusqu'ici, donc ça surprend souvent Aube et elle aime pas trop ça. Ok. Par contre, je lui fais assez confiance et je lui dis sans broncher, bah ouais, si tu veux que j'aille où et toi tu vas où quoi. Ok. Juste, faut qu'on essaie de couvrir un peu de terrain. Ok, Si on juste arrive à se mettre chacun à l'opposé de là où est Ismark, tu vois, pour qu'on puisse avoir de la visibilité des deux côtés. Et je lui dis aussi, t'as senti qu'il y a un truc derrière, enfin, on n'est pas non plus toute seule, quoi. Parce que nous, on n'a pas réussi à comprendre que c'était Ekid qui nous suivait, on est d'accord. Exactement. Ouais, Pour ouais, du vous, coup, il y a on sent juste qu'il y a une présence. il y a un truc qui cloche. Voilà. Moi aussi, je sens quelque chose et je pense qu'on est loin d'être en sécurité ici. Ouais. Par contre, faut qu'on se garde en vision quoi qu'il arrive, même si on se sépare et si jamais il y en a une qui disparaît. On rentre à la maison, il faut protéger les autres parce que je pense clairement qu'on peut être en danger ici, bien plus qu'on ne le pense. Je lui confie aussi que, étrangement, je connais ni les armures de la milice de l'endroit, ni les figures principales qu'on voit ici et ça m'inquiète. Je lui fais part de ça, elle se confie un petit peu. Ça m'inquiète et si jamais je disparais, retourne à la maison et protège Red et protège Ekit. Parce que du coup, je ne sais pas qu'elle me suit. Ok. Je dis pareil, si jamais je disparais, rentre. Tu Voilà. disparais de... Ok. Pardon. Oh, Je l'ai sur le bout de la langue depuis des mois. Des mois. Des mois. Je le dise. Il faut qu'il sorte. Si je lui dis un truc, c'est plus encore qu'avoir un œil sur l'une et l'autre. Je veux dire, ça va. On est des grands garçons. Ça marche. Grands garçons, on est des grandes personnes. Faut qu'on check Ismark. Genre, je pense qu'il faut qu'on check Ismark, faut qu'on check je sais pas ce qui va lui arriver vu comment il est stressado là. Faut guetter une réaction à ce niveau-là. Je pense que ça peut partir très très vite en couille. Donc, en un sens, je lui dis, te soucie pas trop de moi. On a d'autres chats à fouetter, en gros. Mais sans pour autant lui dire que, ouais, on split. Mais on est ensemble, mais on se split, quoi. Voilà. Ça marche. Good. Et je pense que ça va être bon pour nous du coup. Ekit, à nous deux maintenant. Alors, pendant que Sin et Aube avancent et font tout leur manège, qu'est-ce que tu essayes de faire? Quelles sont tes volontés ou tu essaies d'avoir quelque chose peut-être en particulier? Alors, tu disais que je ressentais ce sentiment de danger aussi. Exactement. Et donc, vraiment là, mon focus, c'est de me dire, ok, il faut que je garde un œil sur Aube, il faut que rien lui arrive, il faut que je lui parle. Et donc, c'est dans ma tête, c'est en train de tourner avec plein d'autres choses. Mais bref, là, c'est le focus principal. Et en sentant cette espèce d'atmosphère un peu de danger, j'ai vraiment tous mes sens de survie qui se réveillent, qui se disent, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai ce ressenti-là? Est-ce que c'est les gens qui ont l'air d'avoir peur? Est-ce que ça émane du type? Qu'est-ce qui fait que cette atmosphère me donne ce sentiment-là, quoi? Deux petites secondes, je vérifie juste quelque chose. Ok. Je vais pas te proposer de faire de jet de dés. Je vais te le dire clairement. Les soldats t'intriguent. T'en as jamais vu. T'es comme ça. Leur présence, le fait que tout soit calme, qu'il y ait une espèce d'aura de tranquillité. Probablement que ça doit venir de là. Ta méfiance. Ok. Mais du coup, je vais continuer à suivre Aube. Je suis vraiment à distance. Ok. Pas parce que je veux rester à distance spécifiquement, mais plus parce que je suis partie en retard et que j'avance un peu en checkant tout. Ok. Tu vois au loin là, donc Aube et Sin sont en train de se parler et tu vois que Aube part à gauche étant le chemin que vous avez emprunté
pour arriver dans le village. Et Sin semble partir vers la droite, sachant que sur la droite, c'est là où il y a les grandes tables, l'estrade, etc., etc. Bah, je vais me diriger vers la gauche. Ok. Est-ce que tu te diriges à la gauche directement au central ou tu essaies de passer vers les petites rues? Est-ce que des petites rues, j'ai toujours accès à la vision Oui, bien sûr, hein, tu peux. de- Ce sont des ruelles de boue, de terre, etc. Mais bien sûr, tu peux tout à fait accéder. Mais je vais pas m'approcher de ce qui se passe, Mhm. de l'agitation. Je vais vraiment essayer de rester un peu plus discrète vu que je suis en train de. Ça marche. Mais il faut que je garde un visuel sur Aube, quoi. Ok, ça marche, ça marche. Sin. Alors, au moment où tu te déplaces vers la droite, tu contournes le monde qui est en train de s'amasser pour payer les impôts, etc. Et tu vois que Ismark, tout d'ainement, parmi toute la confusion, il fixe cette espèce de comptable Leaf. Hein. Il fixe Leaf en train de regarder ses comptes, en train de stresser. Puis à un moment, il lève les yeux et vous croisez votre regard. Il te voit, toi tu l'as vu, il a vu tu l'as vu qu'il t'a vu. À ce moment-là, ouais. Petit. Hello. Tu vois que Ismark se penche vers l'arrière, légèrement vers l'arrière, comme s'il voulait parler à Rahadin. Tu le vois, il se tourne un petit peu, il cache sa main et il murmure quelque chose, alors que Rahadin, lui, tout d'un coup, se rapproche. Comme il est au-dessus de lui, il le tient par l'épaule. Tu le vois en train de pencher sa tête, écouter ce qu'il a à dire. Et au moment donc où il a terminé de parler, Rahadin se lève et te regarde également. Et il te fait. Oh merde. Il te fait donc une série de gestes très spécifiques qui t'indiquent plusieurs informations. Il fait du Steve Scan. Exactement, la gestuelle des voleurs, exactement. Il te signale ces éléments-ci. À la tombée de la nuit, je vous attends au centre du village. Ok. Ah ouais. Je le regarde, j'acquiesce de la tête. Enfin, Je dame. je fais. T'inquiète. Je fais une danse Fortnite devant tout le monde. En fait, quand je le vois me faire ça, il faut savoir que je vais pas m'arrêter Mhm. en fait au milieu. Je suis vraiment en train de continuer mon chemin. Je regarde, j'acquiesce et si besoin, je mime des mots que je ne prononce pas ou alors je lui fais un thief scan pareil. Dis-moi pour ce lui que tu lui répondre. communiques. Il m'a dit quoi à la tombée de la nuit sur la place du village? Voilà. À la tombée de la nuit, je vous attends au centre du village. Ok. Je lui dis venez seul. Tu le vois, il tourne la tête, il a un espèce de sourire en mode genre, pourquoi je ne serais pas seul? Je devrais avoir peur de quoi? Non, c'est pas tant ça, c'est pour moi. Enfin, donc, même s'il me répond ça, je lui redis une deuxième fois, venez seul. Ça marche. Voilà. Est-ce que vous voulez faire encore autre chose? Est-ce qu'il y a des informations que vous voulez obtenir? Peut-être Ekit avec Aube. Ekit, hein, évidemment. Je vous rassure tout de suite, la caméra à couper, ce n'est pas de notre ressort. C'est Ekit qui a coupé sa caméra pour des raisons propres à elle. Moi, ce que je vous propose, avant de continuer peut-être l'aventure, c'est de faire un petit break. Est-ce que ça vous convient? Manger. Oui. Manger. Ça marche. Eh bien, écoutez, je vais mettre la pause. Je vais passer en mode pause. Je donne pas d'heure. On voit entre nous comment ça se passe. Oh, on voit comment on vient, et puis- ouais, c'est ça. Mais je dirais Good. vers 45, maximum 50, si on Oui, est good. ouais. Ça va? Ça marche. Allez, À tout de suite. allez chercher à boire. N'oubliez pas, hydratez-vous. Passez Jingle pause. jingle marche. pause. Allez, à tout de suite. Ciao. À toutes. À tout de suite.